jamais, genre, tu vois, mais Louf, c'était... Quand je l'ai appris, tu vois, j'étais... Qu'est-ce que tu penses en réalité, tu vois, de DJ Khaled? En réalité, la plupart des DJ, ils ils sont drippés et tout, y a rien à dire. Mais quand ils arrivent, ils sont nuls au platine, ça. Ah ouais? De ouf. Non, j'ai jamais dit. Ah bah tu vois, c'est lourd. CKO, baby. Deuxième. Pas grave, deuxième exclu, tu vois. En ce moment, on est dans une ère de nouveaux médias. Et dans les nouveaux médias, il y a un mec qui fait du sale en ce moment qui s'appelle... Pour moi, c'est un média, tu vois. Mais ce serait cool d'avoir un documentaire, donc du coup, tu viens d'annoncer un documentaire, c'est ça? Lourd. Il y a une régression, je trouve, par rapport à ça. C'est comme si tout le monde se tape pour faire un album pour être front row d'un truc tout claqué de... Tu vois? T'as capté? Mais là, Et- tu parles trop. Là, Là, tu mais parles c'est ma langue, là. CKO, baby. Avant de commencer ce podcast, merci à Allskern de sponsoriser cet épisode. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Tu sais, Balou, moi, au bout d'un moment, tu vois, quand j'aurai, tu vois, quarantaine et tout, tu vois, je veux rester frais, tu vois. Je veux rester, tu vois, je veux garder la ligne, tu vois. Je veux être comme l'ancien qui est avec nous juste ici, gros. Ça va, quoi. Ça va, toi, frérot Troki? Ouais, ça fait plaisir de te voir. Et surtout, pareil. ça fait plaisir de voir à quel point tu, hein, physiquement parlant, là, t'es en forme. Je me suis pris en main. C'est une dinguerie. Ouais. Et on a l'impression, là, t'es dans la vingtaine carrément. Ouais. J'avoue, tu fais plus jeune que moi, là. Ils t'ont juste amaigri. Non, mais justement, il essaye de maigrir. Non, il a raison, il a Il raison. essaie d'être Non, gentil je t'ai avec connu moi. un peu plus... Ouais, il a Ouais. raison, j'ai Ça, maigri. c'est Il a raison, j'ai Il a maigri. grave pris du poids. J'ai jamais pris du poids, j'ai maigri, il l'a dit. Je t'ai connu un peu plus lesbien, en vrai, non? Ouais, en fait, j'ai perdu du muscle. Mais déjà, je te voyais plus petit. Parce que bref, c'est pas grave. Ouais, dingue. 1m88. Ouais. Alors, du coup, Attends, avant même de commencer, c'est quoi l'ensemble et la paire? On va faire parce que... La paire, Framposite comme des garçons. ok. Ouais. Et ça, c'est une marque qui s'appelle Shabab. Ok. Voilà, c'est une marque qui a émergé au Middle East Ok. et qui est présente dans toute la diaspora, dans le monde entier, tu vois, des gens un peu cool. Trop bien. Et lourd. les cuts et tout, c'est incroyable. Ouais, mais c'est ça que je regardais, la coupe, Ouais. elle est propre, Ouais. etc. Non, You Middle want me East. a lot for this one. non, c'est lourd. Mais ouais. Non, c'est Et lourd. Femposite, ouais, non, j'avoue. Non, tu vois la hype, comme quoi la hype n'a pas d'âge. Tu vois ce que Mais je veux tu sais dire? quoi, truc de fou, je crois que... Je sais pas si c'est de famille, mais vous kiffez les Femposites, mais j'avais croisé ton frère il y a longtemps, à l'époque. Il avait une Femposite Les suprême. suprêmes, ouais. Et je les avais aussi, ouais, ça là. Tu vois? Les suprêmes un peu, ouais, genre. Doré façon... Versace. un peu, Voilà, Versace un peu, celle-là, là. attends, je Ouais, vais de ouf, de ouf. Putain, non, mais ils sont toujours. Je fais des connexions, t'as Ah ouais, capté? direct, t'as bien fait, tu vois. Donc, Charlotte à lui, avec. Mais là, du coup, là, ça fait combien de temps que t'es avec nous là à Paris là? Ça faisait un petit moment là que t'étais plus avec nous ici. Que Tu vivais plus à Paris, ça faisait un moment là. Ça fait combien de temps que t'es revenu? Bah là, en fait, je fais les allers-retours, tu vois. Ouais. Je reviens, je repars. Là, ça fait à peu près une petite semaine que je suis là. Ouais. Et je vais repartir et je vais revenir. Et... Ça t'avait manqué la France? Ouais, la France, ça reste mon pays en vrai, tu Ouais. vois. Ça reste mon pays. Après, il y a des trucs qui me manquent, des trucs Trucs qui qui me te manquent manquent moins, moins. t'as capté. Toi, Mais- t'as grandi Montreuil, Ouais, c'est quoi Montreuil, ouais. Bondy, ou un peu aussi Bondy, non? Bondy, en fait, c'est toute la famille toute ma famille du côté de ma mère. Ok, d'accord. Tous mes cousins, mes tantes, oncles, tu vois. Et ma Ouais. grand-mère, paix à son âme. Et ouais, j'ai passé mon temps entre Montreuil et Bondy, ouais. Ok, ouais, c'est dans la zone. Moi, il y a un truc que je kiffe de fou chez toi, et c'est la manière dont tu représentes. C'est-à-dire que, tu vois, on est tous dans le hip-hop, etc., mais comment tu as réussi à prendre ce que tu kiffes dans le hip-hop et ramener ta culture rebeu dedans, tu vois, que ça soit mettre Awa, tu vois, Arab with Attitude, Ouais. reprendre le délire NWA, mais le modifier. Ouais, ouais. Comment même avec les Ryan B à l'époque, tout en fait, comment tu as réussi à faire ce mix-là, je trouve ça c'est très très fort, et je pense que c'est quelque chose qui m'a peut-être pas directement mais indirectement inspiré à le faire aussi avec les Antilles. Donc je te le dis, tu vois, Ça tue. je trouve que c'est Mais fort. il faut que tu Ouais. le fasses, c'est important. Parce qu'en fait, on se rend pas compte tu sais, de comment, de ce que les gens nous rendent Mm. par rapport à ça. C'est-à-dire que Mm. nous, on le fait dans un truc de représenter, et tu t'aperçois effectivement que tu pensais les gens déjà être assez représentés, et en fait, il suffit que tu fasses un projet comme ça pour que tu vois que c'était pas du tout le cas, et que tu vas recevoir du love et du kiff de tout le monde, et plus particulièrement avec ce qui se passe en ce moment là-bas. Mm. Je te vois, je vois comment tu es Mm. impliqué et tout par rapport à ça, tu vois. Mm. Grosse force à la Guadeloupe, à Martinique, tout le monde là-bas, Mm. parce que je sais que
c'est relou. Mais ouais, c'est bien, il faut le faire. Il faut le faire. Non, tu le fais bien, tu le fais bien. Mais justement, comment ça t'est venu, tu vois? Parce que finalement, ça date pas d'hier, en fait. Tu vois, c'est vraiment depuis peut-être les années 2000 que tu as commencé à avoir cette initiative-là. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a poussé à mélanger justement la musique rebeu avec le peura? Est-ce qu'il y a un morceau, un événement qui t'a donné envie de le faire? Bah, il y a eu 2 morceaux en fait. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de R&B et de ce que ça a amené, parce que ça a été un gros succès direct. Mais en fait, il y a eu 2 morceaux avant qui, moi, m'ont fait tilt. Il y avait le morceau de Kamel d'Alliance Ethnique et Chez Mamie, Parisien du Nord. Et après, genre en gros banger, bah, Tonton du Bled. Tu vois. Parce que quand Tonton du Bled s'est arrivé, pour moi, c'était un truc où, quand on dit représenter, c'est-à-dire qu'il y avait tout. Tu vois. Il y a moi en tant que compositeur, il y avait Mehdi à la prod. Il y avait Rimka avec le texte, c'est-à-dire que tu fermais les yeux, tout ce qu'il disait, c'était exactement ce que tu vivais. C'était ce parcours initiatique, tu vois. Je suis même pas rebeu, mais même moi je le sentais. T'as capté, tu vois, voilà, c'est ça. Et voilà, et la joie que ça procurait dans un truc transgénérationnel, ça touchait tout le monde. Et c'est là où je me suis dit, moi, vas-y, il faut que j'ai envie de faire un truc aussi. Mais je pense que c'est venu plus d'une envie d'abord, parce que étant producteur de rap à la base, de montrer direct au début de ma carrière un éclectisme, tu vois, dans ma musique. Et ce qui aurait pu être un R&B au départ, Taxi 3, ça aurait pu être un R&B dans la variété de ce que ça proposait en fait. Ouais, j'ai capté. Mais c'est marrant que tu parles de DJ Medey, parce qu'il y a le documentaire qui est sorti il y a pas longtemps. Moi, je suis génération un peu plus jeune. Quand j'ai revu le documentaire, en fait, j'ai repris une claque. J'avais déjà pris une claque à l'époque. Et quand j'ai vu les backstage en fait de comment ça s'est passé, le mindset derrière, etc., ça m'a touché dans l'ADN, et je voyais à quel point j'ai vu à quel point c'était un génie, parce qu'en vrai, quand en fait les mecs qui sont derrière, on les écoute, on voit ce qui se passe, mais on sait pas vraiment comment ils bossent si t'es pas en studio avec eux, etc. Vrai. Est-ce que toi, dans l'idée, c'est un truc que tu devrais faire, un documentaire un peu sur ce que tu fais Parce qu'en vrai, on a besoin de savoir ce qui se passe derrière. En fait, on y pense beaucoup en ce moment. Tu vois, parce que je pense que quand tu vis le truc sur le moment, moi, j'avais pas au départ de ma carrière, même si c'est marrant pour l'anecdote, mais l'oncle de DJ Medey, c'était mon manager. Ok, je savais même pas ça. Ouais, c'était mon manager et j'avais pas de gens autour de moi qui avaient le réflexe de filmer ou de trucs. Donc il y a un travail de documentation et tout qu'on est en train de faire aussi sur tout ça. Mais j'aimerais effectivement à un moment donné, mais ne serait-ce que pour mes enfants en vrai, tu vois. Ouais, bah oui. Tu sais, de laisser un truc d'héritage. Parce que c'est vrai qu'en vérité, j'ai fait énormément de choses dans ma carrière. Et c'est bien de laisser un truc, quoi, tu vois. Ouais, et là, je me sens... Puis je crois que quand t'as la jeunesse, en fait, t'es dans la spontanéité d'un truc où... Sur le moment, t'as pas le temps d'apprécier les choses. C'est après coup, maintenant, que tu vois, que je me dis, ah ouais, c'est un truc de ouf. En fait, on a fait ça, tu vois. Mais surtout qu'à l'époque, tu pouvais pas te dire à quel point t'allais marquer ton époque. Et tu disais pas, je suis en train de faire un classique, tout ça, tu vois, t'es en train de vivre le truc. Tu dis, j'essaie de décoller, donc c'est cool, etc. Tu vois. Donc je pense que c'est aussi ça, mais ce serait cool d'avoir un documentaire. Donc du coup, tu viens d'annoncer un documentaire, c'est ça? J'aimerais bien. Le mec, il fait des gros titres et tout. Le documentaire. Non mais, et en parlant de documentaire, moi, celui de Kanye, il m'a vraiment fait me rendre compte. Et pourtant, je suis pas le plus grand fan de Kanye. J'aime bien ce qu'il a fait à ses débuts. Plutôt moi le fan de Kanye. Un peu moins à la fin. Et Naskid. On en parlait après de Naskid. Mais un peu moins à la fin. Mais en fait, quand j'ai regardé le documentaire, tu le vois d'une autre manière en fait. Tu le vois vraiment. Pour le coup, c'est Genius, c'est ça. Tu vois vraiment le côté génie derrière. C'est-à-dire, tu le vois en fait. Voilà, son label qu'il calcule pas trop, lui il prend ses petits sous, il fait son propre truc, etc. Et je pense que ça, c'est des trucs que t'as dû vivre, et en fait, on se rend pas compte du background. Complètement. Moi, j'ai vécu des trucs. C'est. Après, ça fait partie du. C'est ça, tu vois, t'as la dalle, t'as envie de. Comme lui, moi, je faisais des sittings devant les studios. Tu vois, j'attendais, je me rappelle, il y avait le studio Black Door. Il y avait un studio à Pantin qui s'appelait le studio Harrison, où là-bas c'était tous les mecs de première classe, tu vois, puis Bacardi, tout le monde et tout. Et je me rappelle, on était devant avec nos mini-disques, moi j'avais mon mini-disque et tout, il caillait à mort, tu vois. Et j'étais là à attendre les mecs pour faire écouter mes prods. Et ça fonctionnait ou... Non.
Et aujourd'hui, ça mord les doigts. C'était glacial, frérot. Tu connais, les souvenirs sont têtus. Après, on leur a rappelé que, tu vois. Mais ouais. Mais est-ce que justement, parce que Ryan B. Fever, c'est vraiment on va dire le gros moment qui t'a fait péter. Ouais. Je sais qu'il y a eu pas mal de singles avant aussi qui ont tourné, que t'as produit, qui étaient vraiment Ouais. bons. Est-ce qu'il y a vraiment un morceau qui pour toi a été le morceau qui a vraiment tout changé en termes de, tu vois, en termes de sous, en termes de popularité, qui t'a fait passer un cap? Je dirais... Honnêtement, je dirais... Bah, le premier, ça reste quand même un truc, tu vois, parce que c'est tout nouveau. C'est surtout pas tant sur l'aspect financier, en vérité, mais plus sur l'aspect futuriste de la prod. Bah, c'était TDSI, en fait. Okay. Et en fait, ce morceau-là, tu vois, ça a changé beaucoup de choses parce que d'un seul coup, on se disait, ouais, c'est qui Mais sur quelque chose de complètement voilà. neuf. Mais c'est drôle parce que je me rappelle dans cette époque-là, aux US aussi, il y avait l'arrivée aussi des Neptunes, etc., qui Ouais. faisaient des trucs un peu aussi électriques, etc. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des inspirations musicales? Parce que je sais qu'en termes de stratégie, marketing, je sais qu'ils t'ont un peu inspiré avec Ouais, le de ouf. Corescalp et tout. Mm. Mais est-ce que musicalement, sur ce point-là, tu as été inspiré aussi de te dire, ah tiens, je vais tester des nouvelles choses, un peu plus électriques et tout? Bah, en fait, la musique électronique et l'électro, moi, très tôt, j'étais très curieux par rapport à ça. Après, le producteur qui moi, m'a mis une tarte directe. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que je serais curieux de savoir comment ça s'est passé après. Parce qu'en fait, il a disparu d'un coup. Ouais. Et je le vois un petit peu des fois sur les réseaux et tout. Mais il avait vraiment un son de ouf. C'était un mec qui s'appelait Rock Wilder, tu vois. Oh ouais, ok, ouais. Tu vois, Ah oui, et, oui, putain, et- ouais. et Rock Wilder, Ah, il mais avait, ouais, maintenant, avec tu sais, il le avait des temps. sonorités de fou, en Ouais, fait. mais tu sais quoi, le morceau Rock Wilder, il C'était a produit le Method Man et Redman. ouais. Maintenant que tu me le Microphone, dis, take, Ouais, take, c'est tu vois. avec tes DSI, Bah j'arrive ouais, à c'est voir ça. l'inspi. Ah, C'est ça. j'avoue, capté. Ah, tu viens de dire un vrai bail, là. Ouais. Tu vois. Ouais. Ouais, et puis finalement, t'en as fait un truc tellement Ouais, inspiré, mais finalement qui reste différent, et du coup, Mm. on n'a jamais vu le lien. Enfin, je sais pas si tu l'as dit ailleurs, mais... Non, j'ai jamais dit. Ah bah, tu vois, c'est lourd. Voilà. CKO, baby. Deuxième. Ouais, grave, deuxième exclu, tu vois. Non, Et- mais c'est lourd. mais il y a aussi, ce qui est fort aussi, c'est le branding que tu as fait autour de toi. C'est-à-dire que, bah, en vrai, c'est les métiers de l'ombre, producteur, etc. C'est des métiers de l'ombre. Mais tu as réussi à faire parler de toi. Bon, de base, tout le monde c'était DJ Core, Core Escalp, Ouais. Core, etc. Et en plus, à chaque fois, je trouve qu'il y a des nouvelles étapes, tu vois, de Core. En fait, t'es comme un Pokémon, il y a des évolutions. Il y a Core comme si, Core. DJ Jamel. Ensuite, Ouais. DJ Core. Core Corps avec Escalp. C-O-R-P-S. Ouais, Ensuite, C'est quand je lisais des K-O-R-E. livres. Ouais, c'est ça. Et ensuite, voilà. Corps Escalp. Mais du coup, c'est quelque chose que tu bosses vraiment le branding. Genre, tu te dis, oh, je vais fonctionner comme si, comme ça, mon personal branding il se développe, ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? Alors, pour moi, je dirais qu'il y a eu 3 étapes en vrai. C'est-à-dire que la première, de très tôt, en fait, de se dire, vas-y, en termes de branding, tu vois, il faut aller plus loin que les autres. C'était plus par nécessité, parce que la position du compositeur et du producteur en France, par rapport aux États-Unis, c'est pas qu'elle est sous-cotée, frérot, elle est dans Les temps, Gagne dans il les faut le abysses, dire, tu vois, il y a calcule pas. même pas, ouais. Voilà. Donc moi, ma première étape, c'était d'être sur du name dropping à fond sur avant qu'il y ait les tags et tout. C'était tu vas dire le blaze, tu vas dire le blaze. Et je dirais qu'après ça suffisait pas et qu'il fallait à un moment donné se créer sa propre demande pour être incontournable et créer sa demande, c'est-à-dire créer son label, produire ses trucs. Et être incontournable comme ça. Mais nous, en fait, on avait quand même des exemples en termes de marketing et de branding à l'époque, parce que je trouve que si on met le ratio réseaux sociaux et starification à l'époque sans les réseaux sociaux, je crois qu'il n'y a pas plus balèze que Cut Killer et Abdel. Tu vois, en termes de DJ et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. c'est vrai. Quand ils arrivaient avec leur équipe de street market et tout, machin. Ouais, c'est vrai. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Snake, on se parlait de ça, c'était impressionnant, tu vois. Bah, C'était même genre nous, on grosse était équipe. jeunes, on achetait les DJ Abdel à l'ancienne, les trucs, les nains. T'as capté? Il y avait un truc très fort. Ouais. Et du coup, eux, moi, ça a été aussi une grosse source d'inspi, tu vois, dans le truc de. Ah. C'est possible, parce que si tu te rappelles bien, ils ont produit le premier album de 113, Les Princes de la Ville, c'était chez Double H. Donc, il y avait un monde où, en fait, tu dis, tiens, le DJ, compositeur, machin, tu sais, il peut arriver et finalement être Mis en au avant. centre du truc, voilà, pour développer. C'est comme ça que c'est arrivé. Ah, ok. Et après, les autres étapes, moi, me concernant, et mon équipe, elle le sait, c'est que
je vais avoir tu sais, je vais avoir des périodes où je vais me chauffer grave et tout. Ouais, faut que je fasse ça, faut qu'on voit là, faut manger, vos trucs. Et puis, je sais pas, après, tu sais, je regarde mon fils, je sais que ma femme, je ouais. flemme, ouais, parce que je suis pas trop vieux, tu vois, pour ces trucs-là. Mais en vrai, ça dépend. C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, on va un peu avancer et je vais te parler du clip Anawana. Bon, déjà, je te l'ai pas dit la dernière fois. Ah ouais. Tu sais qu'en ce moment, je le saigne le son. Ah ouais? Ouais, je kiffe. Trop Je kiffe le son, vraiment, je le trouve très Trop bien. bien. Ça, franchement, dans ma playlist, ça fait un peu, tu sais, ça fait complètement, c'est super différent de ce que j'écoute, mais je trouve le morceau super lourd. Et le clip aussi est lourd. Ouais, le clip, il est Mais bien. j'ai vu comment toi, tu essaies toujours de rester en avant, etc. En plus, il a sa nouvelle ligne, tu vois, maintenant il est... En fait, c'est vrai. Mais j'ai senti, t'es à côté de Rimka, tu Ouais. vois, t'es là, ok, j'essaie de... C'était pas difficile un peu? Non, en fait, le truc, c'est que c'était pas ça. C'est qu'en vérité, ça faisait, pour tout te dire, ça faisait pas mal de temps que j'étais pas revenu en Algérie. Ok. En fait, quasiment depuis la mort de mon grand-père. Ok. Et il y a un truc comme ça, tu vois, qui fait que, voilà, il me fallait du temps pour revenir. Mhm. Et du coup, quand je suis revenu, bah, t'as une phase d'adaptation, en fait. Sauf que pour une personne lambda, Ouais. bah, elle revient, tu sais, c'est cool. Moi, j'arrive, c'est direct Peucli, machin, tac, tu vois. Donc, chelou un peu, tu vois. Et puis Ouais. les petits là-bas, ils sont connectés. Ouais, donc ils Donc, savent. ils savent, Ouais. ils connaissent tout. Donc, tu sais, c'était trop bien. J'ai reçu que du love et tout, mais j'étais un peu déstabilisé. Donc, ouais, tu vois, au milieu de ce truc et de faire le C'est DJ Khaled J'ai vu. de blé, t'as capté. mais ça va, c'est bien Mais passé. franchement, non, c'est bien passé. Franchement, c'est bien passé. Mais on sent, je me disais, ouais, c'est vrai que quand t'as pas de couplet ou quoi, tu vois, et que tu Ouais. dois exister parce que c'est ton morceau, etc. Ouais. Je pense que ça doit être super difficile aussi. Tu vois, en plus, t'as un Rimka qui est à côté, qui est Ouais. très charismatique Ouais. et tout. Ça doit être chaud. Et en Le plus. Rimka qui revient encore un autre prime de ouf. Hein. Non, mais vas-y, Ouais, non, c'est trop. Hein. Grosse Rimka- dédicace à mon Non, représentant. mais C'est c'est incroyable. Rimka, mais j'en parlais du coup avec Naskid Ouais. hier. Moi, je le dis, pour moi, clairement, c'est notre Snoop. C'est Snoop. Je suis Mais sûr, moi, je le dis. je suis sur une. C'est vrai. Je suis sur un run où je dis partout que Rimka, c'est notre Ah Snoop. non, mais moi, ça fait. Parce qu'en fait, moi, je pense que sincèrement, tu vois, si on était aux US, un gars comme Rimka, il aurait eu, je sais pas, peut-être des téléréalités, peut-être qu'il en veut pas, peut-être qu'on lui a proposé. Les youtubeurs, etc., ils font des trucs avec lui. Je l'ai dit hier comme ça, et apparemment, il avait fait une vidéo avec Squeezie. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de super authentique, mais il peut facilement, tu vois, s'adapter à plein de délires différents sans que ça paraisse bizarre, tu vois. Ouais. Et voilà. Et en plus, c'est le tonton, donc tu vois, Snoop pareil. Non, mais moi, pour Il y a moi, ce c'est truc-là, tu vois. pour moi, c'est Snoop, vraiment. Je Ouais. le dis, moi, tout le temps. Ça fait longtemps que je le dis. Ah, tu lui dis ouais. Voilà, tu vois, on a C'est eu la Snoop, vision. c'est ouais. lourd. Et au JO, il y a eu un buzz. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, les Quinry qui regardaient le truc des JO. Je crois il le comparait. Je sais pas si c'était un pitbull ou je sais plus. C'était Ah ouais qui. Ouais, j'ai vu passer un Il truc. y avait Ah, un vas-y, buzz les comme Quinry. ça au stage, il disait, oh, il est trop chaud le pitbull français, etc. J'étais mort de rire. Mais même là-bas, il avait fait sensation, tu vois. Mais je pense que c'est l'authenticité du gars, tu vois. Ouais, donc, Son délire, son personnage, il est tranquille. Il est aussi il bondé. prend pas les gens de haut, il répond sur les réseaux en DM, Ouais, tu vois. ouais. C'est Une un forme bon de gars, tu vois. chaleur, C'est tu vois. c'est un vrai. Et Ouais. je pense que c'est un peu la même. Comme vous avez dit, l'ADN de Snoop, tu vois. C'est Ouais, le mec c'est qui se ça. prend pas la tête. Il Mais est... c'est l'ADN de Snoop dans le sens où ma mère, elle connaît Rimka et T'as capté mon neveu, il connaît Rimka. Voilà, Et, tu vois, en fait, c'est c'est ça, tout le monde, en fait. Et ce qu'il y a de Ouais. fort aussi avec Ouais. Snoop et Rimka, pour la comparaison, c'est qu'un Snoop, il va pas hésiter à faire des feats avec la nouvelle génération. Ouais. Il va pas, tu vois, il va pas se prendre, va pas les prendre de haut, Il est pas etc. il est pas dans sa tour d'ivoire. Voilà. Tu vois. Non, Et non, c'est ce bien qui, sûr. et Rimka, c'est la même chose. C'est, vas-y, il va faire un feat avec un Exactement. tel truc, et il est grave ouvert à ça. Mais justement, tu parlais de comment tu as vécu le truc au pays, mais genre plus en détail, parce que du coup, t'as dû être un peu ému, tu vois, de retourner comme ça en Algérie. C'était comment? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Mais en fait, le truc, c'est que moi, le rapport que j'ai par rapport à mon bled, c'est que une fois que je suis sur place, Ouais. si tu me connais pas, tu sais même pas que je suis un mec de France, en fait. C'est-à-dire que je suis vraiment un mec du bled. J'ai le slang, je parle l'argot de là-bas. Enfin bref, je Ok. parle tu peux pas savoir, tu vois. T'es d'où Je suis de Mostaganem à la base. Ok, je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un. Voilà, je suis de Parce que Mostaganem c'est- et ma fait mère... pour eux, là. Frérot, il va dire, J'ai ah, fait c'est pour chez vous, les moi, gars. c'est chez moi. Et ma mère est de Nedroma. Mais non, mais voilà, on est un peuple incroyable, tu vois. Et c'est la résilience, c'est la joie de vivre. Et c'est ce que j'ai kiffé moi. Et c'est ce pourquoi, après, j'y retourne de plus en plus, tu vois. Ouais. Et c'est pareil avec des amis avec qui je passe du temps. Personne comme Snake, par exemple, tu vois, Ouais. qui a remis
les spotlights, tu vois, sur l'Algérie avec Disco Maghreb. Et finalement, tu vois, c'est un retour aux sources où... Moi, le truc, c'est que je l'ai connu très tôt, ce truc-là, tu vois. Ouais, le retour aux sources. Hein. Ouais, tu vois, je l'ai connu très tôt et après, tu as envie de faire d'autres musiques, tu as envie de faire d'autres trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc, et là, le fait d'y revenir et donc, du coup de retourner dans mon bled, c'est extraordinaire. Ouais. Et elle vient d'où la fierté des Z comme ça? Parce que c'est vrai que partout le drapeau, etc. La fierté des Z, je veux te dire la vérité, pour moi, elle vient d'une cicatrice encore ouverte en vérité, bien tu sûr. Vois, par rapport à la colonisation, par rapport à la France, tu vois. Ce qui s'est passé à l'histoire, en fait. Tu la guerre d'Algérie, tout ce qui s'est passé, c'est terrible. Tu vois, et je pense que tout part de là, en vérité. Tu vois, tout part de là, et les traumas qu'on a connus après, tu vois, les années noires qu'on a connues avec le terrorisme aussi. Donc, il y a eu plein de périodes, et malgré tout, tu vois, c'est ce que je kiffe avec mon peuple, c'est que il y a cette résilience, c'est les plus gros vanneurs de la terre, frérot. Si tu les cherches, ils sont là-bas, tu vois. Ça rigole, ça. Tu t'es fait vanner là-bas, toi 125 fois. Si t'arrives là-bas avec tes femmes posites, tout ça, ça se trouve là-bas. Oublie ça. Ils vont pas ils vont dire, attends, tu viens là. T'es fou, il n'y a pas de femme posite. Non. Mais ouais, c'est incroyable, tu vois. Et je pense que ça vient de là, en vrai. Ouais. Tu vois, il y a encore des plaies ouvertes. Et donc, on arrive, c'est vrai que, tu vois. En termes de marketing, on est impatable. Mais je sais plus où j'ai vu le drapeau de mon pays. Partout. Ça sert à rien de dire, il est partout. Frérot, je crois que je l'ai vu sur un truc de golf, frère. Tu vois. Je sais pas si tu vois le délire. Ah, mais tu peux allumer, tu peux regarder. Un truc de golf, ouais, je crois en Irlande, ou je sais plus. Le drapeau de l'Algérie, ouais. Tu vois, donc c'est comme ça. Non, mais c'est lourd. Ouais. Mais justement, c'est drôle parce que dans les années 2000, tu lances RB Fever, gros carton. Après, tu traverses pas mal de choses, tu explores la musique électronique, tu fais Awa, etc. Et là, tu as décidé de relancer le projet. Enfin, c'est quelque chose qui est en projet, tu vois. Tu as sorti des singles qui ont cartonné, tu vois, notamment Laila qui est dans ta playlist. Voilà, non, alors, moi, c'est Anna Wana. Ah, ok, c'est pas celui-là. Le morceau, il est chaud, tu vois. Mais je sais pas si je dois... Bon, très chaud le son. Et du coup, tu es revenu sur R&B Fever. Pourquoi ? Parce que cette année, c'est les 20 ans. Ah. Tu vois, et 20 ans, en fait, ça reste un truc... J'étais pas... Je te dis la vérité, quand tu restes sur un bon run comme ça, et t'as envie de laisser le truc, tu sais, là où il est, et voilà, je me sentais pas en vérité d'en refaire un autre. Mais il y a une personne, un OG de chez nous qui s'appelle Ahmed Hamadi, tu vois, qui a écrit pour les plus grands artistes algériens, comme Cheb Khaled, comme Hasni, comme Mami et tout. Et avec qui j'ai fait tous les R&B en vrai, et qui m'a dit, tu sais, là, ça va faire 20 ans en fait. Et je me dis 20 ans quand même, tu vois, il y a un truc cool à faire. Alors après, j'aurais pu le faire que par un retour sur scène, tu vois, et faire la teuf. Mais je me suis dit, vas-y, tu sais, il y a une espèce de revival, un marché un peu de la nostalgie, mais pas que pour plein de gens en vérité, tu vois, plein de styles, plein d'univers. Donc je me suis dit, vas-y, tiens, on va essayer, on va voir si on a encore le jab du droit, tu vois, sur ce genre de... Parce que finalement, j'ai fait beaucoup de peur à côté, tu vois, pendant 15 piges. Donc, parce que finalement, mine de rien, nous, on l'identifie Peura, tu vois. Parce que c'est vrai que tu as eu ce projet-là, qui a un run de quand même de 4 projets, là ça va faire un 5e si je me trompe pas. Mais en vrai, moi, dans mon esprit, Core, c'est Peura. Tu vois. Et puis tous les artistes du label que tu as produit, qui sont développés et tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on voit ça comme ça. J'ai une question qui... Je sais pas pourquoi je vais la poser. Bon, Core, t'es DJ Core, tu mixais vraiment en mode platine, etc. Vraiment. C'était pas une douille, parce que DJ Khaled, j'ai vu des trucs, c'était chaud lui. Hein. Grand douilleur devant l'éternel. Ce goûteur dans Astérix. DJ Khaled. Justement, tu vois, il disait tout le temps, moi j'étais vraiment DJ et tout. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo à lui. Je dis, ah ouais, même moi, les scratchs là, je les faisais mieux sur Virtua DJ. Bien sûr. Mais attention, je sais pas si t'as remarqué, en termes de scratch, les DJ de scène ricains, ils sont un peu tous éclatés. Ouais, c'est vrai. À part les gros DJ, genre je sais pas si t'as connu des mecs comme Qbert, tu vois, ou j'ai DJ pas... Révolution, ces mecs-là. En réalité, la plupart des DJ, ils sont drippés et tout, il n'y a rien à dire. Mais quand ils arrivent, ils sont nuls au platine. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Mais justement, moi, je veux te poser cette question. C'est qu'est-ce que tu penses en réalité, tu vois,
de DJ Khaled, par exemple, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on se dit quand même que, tu vois, sur le territoire américain, bon, il est palestinien, c'est un peu différent, etc. Mais il a quand même quelque chose qui, je pense, si je suis, tu vois, du Maghreb en France ou quoi, je peux quand même m'identifier un peu plus à lui, tu vois. Musicalement parlant, quand il est arrivé, ce qu'il a apporté, etc. Toi, de l'extérieur, sachant que tu avais déjà une carrière, comment tu le percevais, par exemple, artistiquement et tout, tu vois? C'est vrai que c'est un personnage hors du commun, DJ Khaled. Il a quand même commencé dans une petite radio locale pour devenir une superstar. Il a plus notre temps. Et en parlant de temps, j'ai une super montre de la marque Allskern. Merci à eux de sponsoriser ce podcast. Allskern est une marque spécialisée dans les montres et les bijoux pour hommes et pour femmes, fabriqués à partir de matériaux naturels comme le bois, la pierre, etc. La pierre ou encore le bois qui est d'ailleurs certifié FSC, qui signifie que la marque s'engage contre la déforestation. Par exemple, là actuellement, j'ai 2 modèles. Donc là, il y a le modèle qui se trouve juste ici, qui est vraiment très très stylé et qui justement peut se porter absolument tous les jours. Donc c'est le modèle en noir assez classique. Et on a un deuxième modèle qui est juste là en cuir. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'on a différents modèles vraiment très sympas qui fait beaucoup plus habillé. Bien que la marque propose une grande variété de produits, Allskern fabrique toujours ses produits en petite quantité afin de garantir que chaque article répond à des normes de qualité élevées. Allskern signifie noyau de bois en allemand et c'est ce que représente le logo qui fait aussi penser à une empreinte digitale, clin d'œil au côté unique des produits. Allskern, c'est des produits discrets, classe et qui peuvent être portés dans tout type d'occasion. Et à l'occasion du Black Friday, j'ai une offre à ne surtout pas manquer. Obtiens jusqu'à 30% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique. Pour profiter de l'offre, le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Et on reprend le podcast. Bah moi, en fait, je pense que Khaled, je respecte son hustle, tu vois, sur comment il est arrivé. Après c'était une manière aussi, parce qu'on voit le storytelling comme ça, c'est d'un mec depuis Lenbach, tu vois, où il tient le parapluie de Fat Joe. Mais en vérité, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, tu vois, il y a un lobby, tu vois, des DJ qui est incroyable, tu vois. Ok. C'est-à-dire que sur la côte Est ou sur la côte Ouest, en fait, si tu veux, là, il y a un truc un peu où les DJ se sont syndiqués et la guerre, elle est vraiment dans les clubs et dans les strip clubs. Ce qui veut dire que lancer un single aux US, pour tous les spins, enfin tout ce que tu vas dépenser en radio, en VHR et tout, par état et tout, c'est tout de suite un M, voire plus. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent en vérité, il faut qu'on passe par les DJ. Tu vois, comme les promos DJ qu'on a ici, mais là-bas, c'est un vrai gros c'est truc. beaucoup plus big, ouais. Donc du coup, des mecs comme Khaled, si tu veux, au départ, ce qui s'est passé, c'est que lui, très tôt, il a été malin, tu vois, dans le truc de rallier tous les DJ un peu de la côte Est, tu vois, à sa cause, dans ce qu'il a fait. Et du coup, bah, c'était en mode, si là, tous les trois, on est DJ, bon, cette semaine, on push qui, tu vois. Et du coup, les mecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lui, il était à la radio aussi. Il était à la radio aussi, tu vois. Il était à la radio aussi, mais du coup, c'était que tous en même temps, tu vois. Ah ouais. T'avais dans tous les strip clubs, dans tous les clubs, le même morceau qui allait tourner. D'où la facilité pour lui d'avoir pu avoir tous ces feats. Parce que c'était les Avengers à chaque fois, tu vois. Bah ouais. Là, je réécoutais il n'y a pas longtemps, justement, le We Taking Over, là, tu vois. Taking Over, Il y a Usher, il y a... T'as Lil Wayne, je crois. T'as Lil Wayne, t'as... T.I. Et en fait, mais pour les labels indépendants, ça restait toujours moins cher, finalement, de passer par eux, en lâchant une verse ou un truc ou machin, que d'aller payer un gros single. Et c'est comme ça, en fait, que le truc, il a pris. Après, voilà. Et c'est notamment comme ça qu'il a fait péter Rick Ross à l'époque. Ouais. Donc quand il a filé le CD à Rick Ross, c'est pour ça que quand on entend aux US, on l'a fait tourner dans les clubs, etc., c'est qu'en fait, il y avait cette histoire de syndicat et tout. C'est super fort. Mais moi, tu sais, j'ai des anecdotes. Vraiment, le trompas de la Floride, au départ, c'est un mec qui s'appelle E-Class, tu vois. Ah oui, voilà. E-Class. Qui est vraiment un frérot à moi. Tu vois, vraiment... Ah ouais, ok. Ça, c'est Lil Wayne et tout. Je vois très bien. Ok, d'accord. E-Class, tu vois, c'est vraiment mon ref. Moi, j'ai commencé là-bas, tu vois, avec eux, quand j'ai eu ma période à Miami et tout. Ouais. Avec le label Powboy t'as commencé avec eux et tout. Ah, Daskid, quand il me disait qu'il faisait les... c'était là-bas. Ah, ok. Putain, c'est sérieux. C'est sérieux, gros. Là, c'est sérieux, là. En fait, t'étais sérieux de ouf, mais en fait, t'es sérieux. Et du coup, tu vois, j'allais avec lui des fois, tu vois, on faisait la tournée un peu des DJ en mode club et tout, et il me prenait avec lui et je voyais le truc en live, tu vois. C'est-à-dire, il arrivait, tac, les mecs, ils jouaient le truc, parce que c'était E-Class, tu vois. E-Class, c'était le mec qui produisait en même temps,
À l'époque, il produisait Florida, Rick Ross et Ross. Pitbull. Ouais, c'est Et vrai. Pitbull aussi. Pitbull aussi. Ah, je savais pas qu'il était dans. Pitbull, il était Slip and Powboy. Slide, tu Slip vois, and Slide, et oui. après, il a bougé Chez Powboy. Powboy, ouais. Waouh, ok. Donc toi, t'étais vraiment au cœur du Ah ouais, truc et j'étais t'as vu dans tout le ce truc truc, se ouais. faire, tu vois. Ouais. Et t'as fait combien de temps là-bas Je suis resté 2 ans. Ah ouais, ok. Ouais. C'est entre quelle année et quelle année ça déjà? C'était juste avant que je revienne avec Corleone, avec la crime, ouais, je Ouais. vois très bien la période. C'est la meilleure période en réalité. Mais en vrai, c'est pour ça que quand t'arrives avec la crime, moi c'est toujours comme ça que je l'ai vu, en termes de prod et tout, ça me faisait beaucoup penser à l'ambiance Miami, Ah ouais, ouais, Rick Ross, ouais, etc. Justice League, tout machin. Ouais. Ah ouais, mais ça se sentait. Ouais, Ça c'était se mon sentait, truc. tu vois. Et ce qui est bien, c'est que du coup, t'as pu. Enfin, je trouve que la crime, en termes de personnages, etc., il colle très très bien aux cités, aux banlieues françaises, avec une musique qui correspond aux US. Et je trouve que cette recette, elle était mortelle. Ouais, c'était T'as eu la incroyable. vista, hein. Je sais pas Ouais. comment tu l'as trouvé, la crime, mais c'était parfait là. Ouais, je pense qu'il y avait un peu de chance aussi là-dedans, tu vois. Moi, j'étais aux US, je commençais à placer là-bas avec les Wale, Kid Cudi, Rick Ross, tout ça, tu vois. Mhm. Je commençais à placer mes prods et après, en fait, ma femme est tombée enceinte. Mhm. Et on est revenu en France et moi comme je suis en mode un peu en work alcoolique, tu vois, je me suis dit bon il y a quoi et tout. Et tout le monde me dit ouais là il y a la crime et tout, c'est chaud et tout. Et moi la crime, il avait posé déjà sur R&B mais tu sais je laisse un la crime en petit hustler, tu Ouais. vois, comme on connaît Karim, tu vois. Et genre mais je me rappelle que je gaulerie, tu vois, j'ai dit sérieux Karim et tout, la crime genre là en ce moment c'est chaud et tout, machin et tout. Je me dis ouais. Et là j'écoute Né pour mourir. Ouais. Et ce qui fait que je me dis non, il faut qu'on bosse ensemble en fait, je crois que ça joue vraiment, Corleone, ça joue vraiment à 8 mesures en fait. Ok. C'est-à-dire que j'écoute à un moment donné dans un des morceaux qu'il avait fait, je crois, avec Thérapie, et je vois comment l'autotune il travaille, tu vois, sur lui, ce que ça fait, tu vois, sur sa voix. Je dis ouais, faut qu'on l'appelle. Ah ouais. Ah, c'est fort. Et on a fait Corleone. Mais en fait, ce qui est fort avec la crime, c'est qu'il a commencé à rapper super tard en fait. Et il est hyper. En fait, son authenticité, j'ai l'impression, ça a vraiment beaucoup joué, tu vois, la street cred, le parcours, etc. Et la bonne DA derrière après. et la ouais, bonne fait. DA Ouais, derrière. Et tu vois, et je trouve que ça, c'est un truc qui. Pour le coup, on peut vraiment dire DA. Ouais. Parce qu'on a eu un débat comme ça de tous les auditeurs deviennent DA aujourd'hui Ouais. quand Ah ouais. ils parlent sur les Non, mais réseaux. c'est la DA, etc. Ouais, mais c'est là, la pour DA, le coup, ouais. là, c'est le cas de le dire. Vraiment, la La DA. DA et Creative Advisor, ça c'est le deuxième qui va arriver là. Ah ouais, Creative Advisor, Advisor, tu le sens arriver là Ouais, je l'entends un peu trop. C'est vrai Ouais. Punaise. Creative Advisor. Putain, C'est vite fait. C'est un Sans but truc pour dire que t'as pas de taf souvent. Mais t'as vu. non, c'est vrai. Non, c'est. Mais en tant que producteur, toi, Ouais. justement, t'as eu énormément de succès en tant que producteur. T'as produit La Crime, Zola, enfin on sait déjà tous. Comment tu choisis les artistes que tu vas aller chercher? T'es un mec qui fouine sur les réseaux? T'es Non, un je mec... dis gamin, même je sais pas si... La dernière fois, j'entendais à votre émission, vous étiez avec Thiago, Ouais. et je crois que Thiago, à un moment donné, il vous dit, ouais, c'est Core qui me fait écouter Sony Rape. Tu vois, on est en 2024, tu vois ce que je veux dire, je suis pas censé lui faire écouter Ouais, Sony c'est Rape. ça. En Mais vrai, comment tu vois. t'arrives à être toujours dans... Parce que, en vrai, Sony Rave, c'est vraiment un new generation, tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu restes connecté à ce qui se fait en ce moment? En fait, je pense qu'il y a une histoire aussi de... Tu vois, selon les musiques que tu fais, par exemple, quand j'ai eu ma période Brodinski, Ouais. Ouais. Electro, tu vois, Club Cheval, ces trucs-là et tout, d'un seul coup, déjà très tôt, tu as des algos, en fait, où les trucs qui vont monter, c'est des trucs cool. Ouais. Du turfu un peu, tu vois. Ouais, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Quand moi, je bosse avec lui, on bosse avec Makonnen, Ouais. le mec qui signe une semaine après chez Drake. Ah ouais. Ok. Et tu vois, quand il y a un truc comme ça, 21, un des premiers trucs qu'il fait, c'est avec Brodinski. Hein, Ah bon? Bah, va voir Brodinski 21, frérot, je me rappelle, je suis avec Brody, il me dit ouais, il y a un mec là, tu vas voir Melja, il s'appelle 21 Savage, mec, c'est trop chaud. Je dis ah ouais. Et bah ouais. Brodinski, je me souviens d'un gros son qu'il avait, c'était avec SD. Ouais. Un gros son. I can avec- help myself. ouais. C'est moi qui l'avais fait avec lui. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais Mais non! regarde dedans, à un moment donné, il y a un petit son rebeu au milieu. Ouais. Ah oui, c'est vrai! La Ah, c'est petite marque de toi! fabrique. Ouais, j'étais obligé de Eh, ramener tu un sais, peu de nana, tu vois, au milieu des cookies. la vie de ma mère, j'ai dit au hasard. Parce que c'était vraiment- je savais même pas que c'est Ouais. qui te- c'est une dinguerie. Ah ouais. Mais c'est vrai que Ok, chaud. c'est très chaud. Moi, la période électro, tout ça, c'est vrai que t'en as pas énormément parlé. Comment ça s'est fait? Pourquoi t'as décidé à un moment donné de plus te rapprocher de cet aspect-là musical et... Bah en fait le Mettre un truc, peu de côté, ça c'est arrivé un peu par hasard, je t'avoue.
En fait, quand je reviens en France qu'on fait la crime, au même moment, on a un ami commun avec Brody, avec Club Cheval et tout, qui est Jérémy Châtelain, qui fait du son aussi, et qui a un frère, et qui me dit, Meldja, je sais que tu te fais un peu chier, machin et tout, regarde, il y a toute cette nouvelle wave là en électro, et ils sont pas dans ce truc un peu, tu sais, cette oreille un peu hitlérienne autarcique, fermée sur eux, machin, tu vois un peu l'électro. Ouais, j'ai capté. Carrément. En fait, je vois Fermé, des mecs super cool, tu vois, et du coup, on se voit juste à côté de chez vous, là, tu vois, ici, là, au Social Club. Et c'est là qu'on commence à mixer, à faire des trucs ensemble et tout, et au Silencio, tout ça, et tout, on commence, et c'est comme ça que le truc se fait, en fait. C'est vrai qu'en fait, ça, c'est un truc qu'on dit pas assez, mais Core, en fait, c'est un mec très cool. T'es dans la hype, mais en même temps, t'es dans la musique très populaire, mais en même temps, t'es dans le rap street. Et je trouve, en fait, t'es le genre de producteur, en fait, qui est difficile de mettre dans une case. Parce que le côté cool, en fait, tu l'as vraiment... En plus, en termes de date, c'était vraiment la période où le cool était au top, tu vois. Ah ouais. Parce que là, on est à l'époque de... C'est quoi, c'est 2011-2012 que tu fais tout ça? Ou un peu plus tard, ou un peu avant? Je dirais Peut-être 2008. Je dirais A7, ça arrive quand? 2015. Voilà, par là. Ok. Bah, Par là, parce que... Ouais, par là. Voilà. Et en fait, c'est intéressant de voir comment tu as navigué les univers. En termes de producteurs, je pense qu'il y en a d'autres en France, mais celui qui me fait penser à toi, pour le coup, là, c'est DJ Mehdi. Hein. Est-ce qu'à l'époque, il avait une influence sur toi, ou est-ce qu'il y avait quelque chose, enfin une inspiration du moins? Il avait pas une influence sur moi, mais j'avais un énorme respect pour ce qu'il faisait, pour sa créativité. Je dirais que au-delà d'avoir une influence sur moi, je me rappelle d'une anecdote où on se parlait avec Moko, avec AP, enfin avec 113, avec Tinka, et il nous avait demandé une prod et tout, et moi je trouvais l'empreinte de Mehdi tellement forte que j'arrivais pas en fait. Ok. J'arrivais pas. Il y avait un truc, il y avait une touche de Mehdi qui est incroyable, tu vois. Et du coup, ça a été une de mes inspi en vrai. Ouais. Ça a été une de mes inspi. Ok, non, c'est cool, c'est cool. Et pour ce qui est du label Awa, parce que pour moi, c'est l'un des plus gros labels aujourd'hui. Tu as sorti pas mal de gros artistes, tu vois. Là, de tête comme ça, il y a Zola, tu vois. Il y a eu qui d'autre là de tête. La Crime, Digitrix. Enfin voilà. Il y a pas mal de monde. Comment ça t'est venu du coup de Louvre, Ouais, bah, je voulais en parler un peu plus. Ouais. Justement, comment ça t'est venu l'idée de lancer ton label? Parce qu'avant, tu avais Arttop, du coup, avec Scalp, si je me trompe pas. Non, en fait, solo j'étais solo sur. J'ai toujours été solo sur. Ah, toujours sur. Ok, d'accord. Donc, tu avais ta structure et lui la sienne, et ensuite, vous avez les compiles. Ok. Mais du coup, c'est quoi la différence entre Arttop et Awa, en fait? Pourquoi tu as eu besoin de changer de structure et d'identité, limite? Parce que c'était une nouvelle ère pour moi. Je pense que vraiment, ce truc ce passage que j'ai eu dans ma carrière de trucs électro et tout, ça m'a emmené vers un truc un peu plus. Tu sais, quand t'es entre guillemets en old money, tu vois. C'est-à-dire que t'es plus dans ce truc-là. Tu veux juste faire un truc cool, nouveau et plus fat en vérité, tu vois. Mais plus fat. C'est lourd qu'il ait dit old money, gros. Non, mais excuse-moi, mais c'est lourd. Tu vois un peu? Ça, c'est comme ça que les OG du rap français doivent parler, tu vois. Excuse-moi, reprends. Mais fallait que je le place, gros. Il a dit old money, gros. C'est exactement. Old money, du coup, c'est dans la hip-hop royalty, tu vois. C'est pas ça, c'est que tu fais plus les choses pour les mêmes raisons, vrai. Tu vois. Et du coup, Awa, je voulais que ça reflète un petit peu tout ça et d'être dans un truc où. Parce qu'au départ, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis chez Universal. Donc, je signe la crime chez Def Jam. Ensuite, pareil pour SCH chez Def Jam. Et après Def Jam, moi je rends ma copie avec Taxi 5, tu vois. Mais on est sur des pourparlers de tu veux faire quoi, c'est quoi la suite, machin et tout, tu vois. Et moi j'ai pour principe, en fait, dans ce que je fais, là je sors de la partie créative, tu vois. C'est-à-dire que la partie créative, quand je fais du son, franchement, frérot, j'ai 16 ans, j'ai 12 ans et demi dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire que si mon 808 il sonne pas comme il faut, machin et tout, je peux rester toute la nuit. Mais une fois que j'ai la masterpiece, tu vois, là après on peut parler, tiens, on va faire comme ça, le Nesby et tout, machin, tu vois.
je mélange jamais les deux dans le process de Ouais, en fait, il y a création. une partie vraiment créative et une partie. Voilà. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. Hein. Tu Vraiment, vois je fais la Ouais. même chose quand je fais des projets. Alors après, dans la partie Nesby, c'est un peu comme quand je fais du son. C'est-à-dire qu'en général, quand souvent on me dit ouais, on va dire ouais, quand il a tel single à chaque fois, et les singles ça prend, les trucs ça prend, machin et tout. En fait, c'est un truc tout con. C'est que j'aime bien arriver à la fin des albums. Comme ça, je vois à peu près, tu vois, le délire, je vois dans quoi ils sont partis, tu vois, tac et tout. Et ce truc-là, ça me l'a fait plein de fois, tu vois. Une des fois les plus flagrantes où ça me l'a fait, c'était sur l'album de 13B, enfin, ok, là, qui peut en témoigner, où je suis arrivé à la fin, dans les arrêts de jeu, tu vois. Je suis arrivé à la fin, et j'ai fait Petit Cœur, tu vois, par exemple. Ouais. Mais pour en venir au label, en gros, ce qui s'est passé, c'est que après Universal, moi j'aime bien le principe un petit peu, si tu veux, de la maison malade. Ce que j'appelle moi la maison malade, c'est genre, c'est qu'en fait, tu vois, Sony, plus personne va aller là-bas à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, c'était. Plus personne va aller là-bas à l'époque parce que l'avantage et l'inconvénient d'avoir un groupe à succès, tu vois, comme Section d'Assaut, c'est qu'en vérité, Ils sont Ça focus prend dessus tout, en ouais. fait. c'est même pas ça, c'est que même si c'est ma mère qui produit, le succès sera là pareil parce que ils ont que des hits en patate, tu vois, et que t'as juste à mettre les trucs dans les bacs en vrai, tu vois ce que je veux dire. Et ils ont une équipe à eux, solide, avec Watibé, tout ça et tout. Et du coup, le problème de ce truc-là, c'est que ça anesthésie tout un building dans le travail. Ils ont plus C'est la ça, Ils ont niaque. plus la niaque. Ouais. Ah Donc ouais. du coup, quand les mecs ils taillent, les mecs savent plus bosser. Ouais, j'ai capté. Ah ouais, Donc là, il y a une latence. Tu en vois. vrai, c'était un mal pour un bien en fait. Tu Tu vois, il y a une latence. Mais moi, en vrai, c'est marrant qu'on se parle de. Là, je vous dis vraiment les trucs de. Tu vois, Ouais. C'est super intéressant. t'as capté, c'est que. Et finalement, quand tu réfléchis, même Def Jam et tout, au moment où je vais là-bas, avant qu'on ramène la crime, Ouais. SCH, il y a Oumar qui fait ses trucs, Ouais, tu vois, ouais, qui, ouais, Oumar très Dino bien. qui fait des trucs de ouf aussi, tu Mhm. vois. Le truc à la base, avant qu'on arrive, nous là, tous ensemble, c'est un peu. Ça Tu vois, tanguait un peu. Ouais, je m'en souviens, avant vous, Ouais. je m'en souviens très bien, parce qu'avant vous, vous avez signé quoi? Vous avez signé. Bah, il y avait Mister You, ouais. il y avait. C'est pas pour Mister que je disais ça. Non, bien sûr, bien Légende. sûr. Ouais. Wow, non, c'est parce qu'il y avait C'est IAM, le il y avait- label. Mais en C'est fait, le ce que je label. veux T'as dire, c'est compris que ce que je veux dire en la termes direction, de- elle était. Le label et tout, il y Ils a pas savaient de pas. avec. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'ils savaient pas où aller. Voilà. Vraiment, tu le sens. Voilà. Et quand vous êtes arrivé avec Oumar, qui arrive avec Joe, Def Kilos, Jam, tout ça. Trance, etc. Ah. Il y a eu Ouais. une nouvelle impulsion Voilà. et tout, tu vois. Ouais. Non, mais je vois On se carrément. rappelle bien, ouais. Et ça, t'as vu, c'était à l'échelle d'un label d'une maison. Mm. Maintenant, imagine toute une maison. Ouais, toute une. Ouais, c'est Et chaud. moi, je suis dans un que truc, je me dis quoi? Je me dis, mais en fait, tu sais, je fais juste preuve d'un bon sens paysan. Je dis, mais moi, ma mère, elle connaît Sony. Ouais. Comment ils veulent pas aller là-bas, les gens? Tu veux pas aller à Sony? Mm. Moi, le truc que je me suis dit, en fait, c'est. Mais c'est pas que les gens ils veulent pas aller. Que les gens ils veulent pas aller là-bas. En fait, moi, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, je me dis, le building, frérot, Ouais, c'est chaud. ils veulent que investir, Ouais. Ouais. tu vois, et qu'il y a personne qui veut y aller. Et du coup, bah, moi, j'ai été, en fait. Ok, ouais, j'ai capté. Ah, ok. Et j'ai été, sauf que j'ai été genre le premier. T'as Avant été- qu'il y ait tout le monde qui arrive là-bas, tu vois, j'ai été le premier. Et de là, bah ça y est, c'était parti. en Mais fait. t'as été déjà structuré avec tous tes trucs. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que moi, l'idée, c'est que, pour répondre à ta question, la différence entre Artop et Awa, c'est que Awa, c'était une vraie maison de disques, en fait. Hmm. C'est pas un label deal. Ok. C'est pas une maison juste avec une distrib ou un truc, tu vois. Ouais. C'est une maison qui est en capacité de faire tout. donner même des labels, des trucs, des machins, tu vois. Ok. C'est une vraie maison de disques. Et comment tu Ah, t'entoures de gens à ce moment-là? Attends. Je voulais que- Vas-y, vas-y. Non, je voulais que tu Ok. finisses. T'étais- Ouais, excusez-moi. Comment je m'entoure de gens? Ouais. Ouais. Je pars du principe en fait que Core en tant que compositeur, machin et tout, c'est un fait, mais que dans cette partie-là, moi-même, je suis un débutant. Mm. En vrai. Beaucoup d'humilité, donc, du coup. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je suis un débutant, donc quand tu le prends de ce sens-là, bah, tu build up toute une équipe comme ça, tu vois, où tu te dis on va tous grandir ensemble. Ah, c'est pour ça. T'es pas dans un truc de machin, tu vois. Et moi, il y avait Leslie aussi avec moi. Mhm. Et c'était important, tu vois, parce que ça canalisait aussi beaucoup de choses. Elle avait ses idées aussi. Il y avait toute une équipe, en fait, où on était tous des juniors, en vrai. Ah, c'est trop bien. Dans ça. cette partie-là, tu vois. Donc c'est cool, en vrai. Et ah ouais, c'est arrivé quand 2013-14 Ah ouais, c'est arrivé, je dirais, ouais, 2017, 2018. Ah ouais, Ouais. aussi tard
Ouais. Non, ah oui, parce que dans ma tête, je me disais que tu l'avais lancé avant et que les gros... Non, en fait, en name dropping, c'était là avant, Oui. avec la crime, sur Ouais, le ouais. morceau que. Ah, c'est pour ça que j'ai... AWA de Mafia. Ouais, voilà, il y avait le drop aussi, tu vois. Ouais. Ok, oui. Non, mais c'est Mais- vraiment 2017-2018. Ouais, la vraie structure en fait. Mais du coup, ça fait quoi de se dire d'avoir une carrière aussi longue et de repartir depuis le début en fondant comment vraiment les bases d'un label comme ça et de build up tout le label en fait. Bah, c'est l'excitation, en fait, d'aller aux antipodes de ce que les gens pensent que tu vas faire. Ah ok. C'est-à-dire que moi, dans mon archétype de ce que je représente, ça et tout, c'est on se dit, tiens, Melja, il va aller sur du Nino, Ouais. il va aller sur des artistes Ouais. comme ça, tu vois. Mhm. Et moi, en fait, je vais sur de la vraie wave. Parce qu'encore une fois, je reviens de toute l'expérience que j'ai avec Brody, avec tous ces mecs-là et tout, Mhm. où j'ai vu les prémices dans les line-up aux US, tu vois, Mhm. sur les festivals et tout, d'un XXX, d'un truc, Ouais, machin, ouais. tu vois. Et je savais que ça allait arriver, en fait. Et de là, tu pars sur Donc, Zola, Zola. truc, non, Voilà. non, non. Et ton Ah, faut avoir la vision, parce qu'en Ouais. vrai, un mec qui capte pas ça, comme tu l'as dit, c'est très nouvelle génération. C'est-à-dire que les mecs qui captaient ça, c'était les mecs de sa génération. Ouais. Le délire, comme tu as dit, XXX. Ouais. Bon, je vais pas le comparer à d'autres, mais cette wave-là, tu vois. C'est vrai que c'était mon petit ref qui m'en parlait à chaque fois, qui me disait, hey, gros, là, il y a une scène, et que toi, tu jumps sur le truc, et que tu arrives à un Zola, Louvresval juste après, etc. Louvresval, Faut- Zola, Louvresval, Lyonzon. Donc Lyonzon, Ouais, ouais, de tout ouf, de le ouf, monde, de tu fou, Lyonzon, de fou. Il y avait tout cela, tu vois. il y Ouais. avait- Et ben, À un moment donné, même pour l'anecdote, tu vois, j'en parle là, parce que voilà, c'est bien aussi de temps en temps un petit. petit rappel. C'est même pas une histoire de rappel, parce qu'en vérité, tu sais, je pense que tu vas comprendre dans ma réponse, j'aurais pas pu faire les deux. Ouais. Mais au départ, Gazo, frérot, on se voit en bas de chez moi avec mon équipe, enfin avec moi, juste moi et Leslie en vérité, tu vois. Ok. Et on est là avec toute l'équipe et tout. Et il y a Dooms, on s'apprête, nous on est dans le truc. Après, étant une petite structure, tu vois, je suis dans un truc où je me dis, je veux pas être ce paquebot lent à bouger, je veux rester un peu ce petit bolide, machin, tu vois. Et je pense que j'aurais pas pu donner l'énergie, tu vois. Que là, il l'a eu Non, actuellement. mais ouais, qu'il avait besoin un peu de Ah ouais, manière à ce moment-là, exclusive, ouais. tu vois. Ouais. Comme j'ai pu le faire avec Zola ou avec les autres artistes du label, tu vois, ça faisait... Mais en tout cas, là-bas, c'était ça. Et comme chez Sony à l'époque, en plus d'Awa, j'avais une position aussi de aide A&R, tu vois. Ouais. Ah oui. Tu vois, sur J'ai les autres capté. labels pour aider... Les développements du label avec les talents, les dénichés. voilà, pour aider la maison. Voilà. Comme ça, tu as T'as utilisé le capté. terme. Voilà, donc de là, c'est Pauline qui m'appelle, tu vois, et qui me dit Melja, dis-moi si je peux me positionner. Sur Ouais, Gazo. Vas-y. Et Ok. toi, tu lui donnes le go. Et moi, je lui dis, vas-y, go. Ouais. C'est une C'était dinguerie. le donc. lendemain, en fait. Le lendemain, on s'était vu, c'était le lendemain, et je lui dis go, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en plus, tu fais ça à un moment où les maisons de disques n'investissent que sur ce qui fonctionne. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Plus de À cette développement période-là, artistique. ouais, il n'y avait plus de développement. C'est regardez des mecs qui faisaient 4-5 millions et ça investissait. Et toi, t'as pas peur d'aller chercher, comme tu l'as dit, un Zola, un Lyonzon, etc. Et tu pars et moi, je le dis, pour le coup, c'est un risque parce qu'un Zola, en vrai, il répondait pas au code de ce qui se faisait en France à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as pas peur de y aller et d'investir. Et ça, je trouve ça fort. Là, comme tu l'as dit, t'es avec, par exemple, Falcao qui est avec toi. Il fait partie d'Awa, je dis Ouais, pas de il fait bêtises, partie bien d'Awa, sûr. ouais. Par exemple, un mec comme Falcao, comment tu te connectes avec lui? C'est via 13 blocs directement? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu vois qu'il taffe bien et tu dis, viens, on charbonne ensemble ou c'est... En fait, avec Falk, c'est ça, c'est-à-dire que moi, je me dis qu'il faut de plus en plus de gens de chez nous, en fait, Ouais. là-dedans, mais pas en culture-vulture, tu vois, vraiment, là, vraiment... Ouais, les mecs qui ont vécu le truc. Voilà, qui... tu vois. Ouais. Donc, en fait, à la base, Falk, en fait, au départ, il est pas tout de suite chez Awa. Hmm. Moi, je lui trouve un poste, en fait, chez RCA, Ok, d'accord. tu vois. Donc, il va chez RCA. Après, tu connais Falk, c'est mon gars, tu vois, il est dans son truc et tout. C'est pas le même workflow, tu vois, que des mecs de maison de disques et tout, Ouais. tu vois. Donc, il nous faut un label peut-être plus adapté, tu vois, Bien sûr. comme le mien, où c'est pas une Oui. histoire d'horaire ou de Ouais. machin. Tu vois, Ouais. l'efficacité, tu la passes pas par rapport Bien à ça, sûr, tu vois. bien Ouais. sûr. Voilà. Donc, du coup, après, il revient avec Awa et voilà, et il est là, ça tue, tu vois. Ouais. Et ça a été qui ton premier artiste sur Awa qui t'a permis vraiment de développer le label et le faire Bah, j'ai eu un gros coup de chance en vrai, frérot, parce que Ouais. je commence par le plus grand, en fait. Ouais, Zola. Zola, direct. Et Ouais, comment c'est elle se fait la rencontre avec Zola? Là, comment on se fait la rencontre avec Zola? C'est via Maktar. Ok.
qui est le producteur de Ronisia. Ok. Et voilà. Et quand je vois ce petit, tu vois, je me dis, j'aime trop sur le papier parce que ça ressemble à rien. Lui et moi, dans mon tu vois, là-dedans et tout. Je me dis, tout le monde va me prendre pour un ouf. Et j'adore ces périodes, tu vois, où t'es en dessous des radars, tu vois. Ouais. Parce que c'est ça, là, ce qui est la magie de la musique. C'est qu'en vérité, t'as sorti un truc claqué ou machin, t'es mort. Mhm. Tu reviens avec un hit 2 heures après, t'es jamais parti, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'étais dans ce truc de, ah ouais, ils croient tous que je suis tubal en vrai parce que j'ai fait ça. Laisse, tu vois. Moi, je sais comment je veux faire mon truc et tout. Et c'est comme ça que ça arrive en fait. Ah, Mais en vrai, tu dis tout le monde va te prendre pour un ouf, mais moi, quand je le regarde comme ça, même à l'époque, pour moi, ça a du sens. Je sais pas comment Moi, je comment suis pas t'expliquer. tellement choqué non plus. Ouais, en fait, je suis pas choqué puisque. Bah, après, peut-être parce qu'on suit le truc aussi. Non, C'est- parce que toi, vous êtes de la Ouais, culture, ouais, les gars. ouais, Vous j'ai êtes capté. dans le truc, mais il y en Ouais. a plein qui s'autoproclament, machin, mais qui le sont pas. Ouais, Qui j'ai ont capté ce que aucune tu veux dire. lecture, là, cette double lecture, ils l'ont pas. Ouais. Mais tu sais quoi, c'est pas faux parce que rien que tu vois le profil de Zola un peu rap, on va dire nouvelle génération, SoundCloud et tout ça, nous à l'époque lorsqu'on en parle, les gens nous prennent pour des oufs. Ouais, c'est vrai qu'on. Sauf que nous, on avait capté que c'était un nouveau truc, mais les gens disaient ah mais c'est quoi ces rappeurs, etc. Donc en France, un mec comme Zola, en plus lui-même il me le disait, qui écoutait les Lil Pump, etc., qui était un peu dans ce nouveau truc-là, il débarque en France avec ça. Les gens ils ont dû avoir du mal. Et toi qui débarques en OG, tu dis non il y a quelque chose là. Je pense que Ouais. c'est aussi avec le recul que les gens captent, qui se disent ah tiens il y a du sens, mais à l'époque ça devait pas être aussi Non, évident, non, tu ce vois. qui était pas évident surtout, c'était de s'accorder artistiquement, tu vois. Ouais. Lui et moi, c'est-à-dire que moi j'arrive avec des trucs où je suis sûr de moi en fait, tu vois, dans ce que j'ai. Et Zola, c'est un briseur de producteurs c'est-à-dire que le mec, il sait ce qu'il veut. Enfin, il sait Ouais. ce qu'il veut pas surtout. Hmm. C'est ça qui est relou, c'est que c'est pas qu'il sait ce qu'il veut, c'est qu'il sait ce qu'il veut pas. Mmh. Donc en fait, tu peux lui mettre une palette. Ouais, parce qu'il a son ADN déjà. Et Et je me rappelle la première fois que je le vois, je lui fais écouter genre 40 prods. il dit non à tout. Mais tu vois, les 40 prods millésimés là, tu vois, que tu as sur le teco, tu sais, que tu peux pas écouter à tout le monde. Tiens, Ouais. celle-là, peut-être tu la sors comme ça la prod, tu vois. Hmm. Et non. Non. Ça Mais marche glacial, frérot, tu vois. Non. Jusqu'à Maktar, il me vanne et tout, il me dit, ah, Melja, Mmh. je crois que c'est le beau mal de trop, frérot. Faut que tu refermes le rideau. Et je l'ai pris dans mon ego. Ouais. Sauf que, dans cette position justement de. J'ai aussi le label quelque part, tu vois. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je peux être le pire ennemi de ce projet. Artistiquement, si j'essaie de ramener des trucs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à Zola, viens, on va à Miami. Hmm. Donc, je l'emmène à Miami et je l'emmène chez un pote à moi qui est Jimmy Duval, en fait, qui a produit Look At Me de Ouais. XXX. Incroyable. Donc, je l'amène dans l'antre de la wave, Ouais. de machin. Tu On vois. a à quelle période là c'est... 2018-2019, j'ai Ok. un problème moi avec les Ouais. avec les Ok, dates. ok, ouais. Ouais. C'est la vieillesse, t'as vu, j'ai un problème avec les... Ouais. Mais on est dans ces eaux-là. Et en fait, on va chez Jimmy, on est à Miami, on est downtown. Et en fait, il lui fait écouter, je sais plus combien de prod. Ouais. Et je vois Jimmy sortir avec un bédo, mort de rire, mais un peu tendu, tu vois, mais mort de rire, en me disant, mec, j'ai jamais vu ça en fait. Je dis quoi? Moi, je me suis dit, il a couché 2,16, machin. Je voulais vraiment les laisser bosser, tu vois. Il dit, en fait, il a tout refusé, en fait, ton pote, donc je capte pas, tu vois. Ah ouais. Et moi, je me rappelle, j'étais avec Senior, avec Son grand frère. Senior et Noski. Et en fait, tu vois, je posais avec Zola et j'ai bien aimé. En fait, c'est la sincérité de Zola que j'ai toujours kiffé, tu vois. C'est-à-dire que Zola, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, Melja, t'as vu, en vrai, désolé, tu vois, je voulais pas, machin. J'ai dit, non, en fait, moi, j'ai ce truc de lui dire, sois surtout pas désolé, ça tue. Ça tue, ça veut dire que t'as un vrai artiste, tu sais, Tu sais ce que tu tu veux pas. tu vas pas te faire enfumer parce que c'est Parce que c'est le Core ou producteur c'est le de producteur X, de X ou machin, t'as capté, c'est bien. Je lui dis, donc t'inquiète, on va essayer de trouver le truc. Et c'est là qu'il me dit, tu sais quoi, moi je suis sûr que nous ensemble, t'as vu, voilà, on On va passe trouver du quelque temps, machin et tout, et on va faire les trucs, et au final, on regarde après Ouais. ce qu'on a fait, tu vois. Ça a fonctionné, tout ça, ça a Ça a décollé. fonctionné de ouf. Et il y a un autre artiste qui m'intéresse, bah, du coup, c'est Louvresvald, paix à son âme. À son nom. Je voulais savoir un petit peu bah, comment tu l'as rencontré, comment les choses se sont faites entre vous. Je l'ai rencontré au départ, Louvre, en fait, c'est Inso, Mhm. tu vois, qui me parle de Louvre. Et c'est même lui, en fait, qui me l'amène. Et à travers son manager, qui est Cocaine, qui est comme un frère aujourd'hui pour moi, qui est mon ami. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait. D'accord. Pareil, tu vois, et là, je tombe sur un truc aussi
assez incroyable, tu vois, C'est un vrai personnage. tu vois, un vrai Ouais. personnage. Mais j'ai ce truc, moi, tu vois, dans la production, dans ma manière de faire avec eux, c'est d'aller dans des idées, de le vivre vraiment, quoi, tu vois. On avait fait, je sais pas si vous vous rappelez de ce EP qu'on avait fait avec Al Capote Ouais, si, et ouais. Alka, tu vois, il y avait le morceau Maria et tout. C'était un EP qu'on avait fait je crois, en 24 heures. On avait tout enregistré, clip, tout, et on tournait comme ça dans le studio, tu vois. C'était des idées un peu comme ça, tu vois, qu'on faisait. C'est-à-dire que moi, j'essayais d'être le moins conventionnel possible, tu vois. Hmm. Et c'est comme ça que ça marchait aussi. D'accord, ok. Et ta relation avec lui, humainement parlant, ça donnait quoi au quotidien? Ouais, c'était quelque chose de... Il y avait, on avait un respect mutuel, il y avait un truc de... Il n'était pas souvent, je pense par respect, il n'était pas souvent naturel avec moi. Oui. Tu sais, dans sa bulle et tout. Et on a gardé ce truc-là, tu vois, jusqu'à la fin. Mhm. Mais voilà, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Moi, Ouais, évidemment. ça m'a fait énormément de mal. Tu vois, j'en parle jamais. Tu vois, mais Louf, Ouais. c'était. Quand je l'ai appris, tu vois, j'étais au Maroc. Je faisais un morceau avec El Grande Toto. Ouais. Et je me rappelle que quand je l'apprends, en fait, c'est Coken qui m'appelle. Enfin, non, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, Louf, il est plus là, frérot. Louf, il est parti. Et après, je l'appelle, tu vois. Et il me dit, ouais, on est devant sa maison. Frérot, il est mort et tout, tu vois. En fait, je raccroche et je demande un café au serveur. C'est bizarre la réaction des fois qu'on peut avoir, tu vois, parce que genre pendant un quart d'heure, Ouais, je suis dans un déni tu réalises pas en fait, de ouais. ouf, en fait, tu vois, je calcule pas. Et après, Ouais, après, tout d'un coup, ouais, tout et après, redescend ouais. quand tu réalises. Ah, parce que c'était quelqu'un, tu vois. Hmm. C'était particulier, l'eau. Ouais. Ah, c'est vrai que c'était une nouvelle qui a choqué tout le monde, hein, je pense. Ouais. Vraiment. Ouais. Et toi, je comprends encore plus Ouais, dans ta que tu as position. dû vivre avec lui et tout. Complètement. Et globalement, après, bah, du coup, enfin, en dehors de ça, tu as d'autres artistes que tu signes, etc. Et aujourd'hui, le management du label, ça doit être quelque chose d'assez sportif. Mais ce que j'ai appris aussi, en me renseignant un petit peu, c'est que, bah, tu l'as dit aussi tout à l'heure, Leslie t'as beaucoup aidé sur. Ah non, c'est même pas qu'elle m'a beaucoup c'est aidé. que c'était ta partenaire, enfin, sur Ouais, le ouais, lancement de ouais, Awa. ouais. Enfin, je veux dire, elle a construit tout le label. Et t'en parles pas souvent publiquement. En tout cas, j'ai pas l'impression. Mais enfin, vous êtes mariés, etc. On est mariés, on a des enfants. On Voilà. a voulu, nous, tu sais, très tôt, Ouais. garder un truc de, tu vois, vraiment. C'est ça, de discrétion Ouais, totale et tout. pour essayer d'avoir une vie plus ou moins normale aussi, tu vois. Mais justement, un couple d'artistes finalement, Ouais. ça donne quoi un couple d'artistes au quotidien, tout ça? C'est C'est des questions Ça, que jamais il doit y personne avoir des pose. débats sur des sons des fois. Ouais, de ouf. De ouf. Bah, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus, elle, en termes d'oreilles et tout. C'est une C'est chanteuse pas avec moi qu'il fallait d'R&B. faire ses chaos, c'était avec elle, je te le dis. frérot, Bah, il faut qu'elle vienne. Non, mais dans le sens où. Si elle vient, on va parler. Leslie, c'est. En plus, je pense à un R&B, je pense que ça doit avoir des Ouais, avis mais clairs. on peur, frérot. Même en C'est-à-dire peur, que ok, ouais, bah oui, Peura- évidemment. On peur quand c'est Gucci Mane, Limonade. Ah ouais. Mais il faut Tu vois, qu'elle c'est vienne. Young Dolph, c'est Leslie, je te parle de Leslie. hein. Ouais, non, mais- c'est ouf. Dolph et tout. Ouais, Dolph, Dolph, capté, ouais. j'ai capté, Dolph, j'ai par contre, capté. Demande Non, à mais- Fal qui va te dire. Ouais, Tu non, vois. mais elle est invitée. Leslie, c'est Avec quand tu plaisir. veux. Hein. C'est... Et ce que j'aime bien en fait, c'est que elle, dans sa manière de faire, tu vois aussi c'est bien de lui redonner ses lettres de noblesse aussi sur cette partie du biz, parce que j'ai vu plein de trucs un peu, tu sais, de meufs, tu vois, un peu en mode dans le game, tu sais, un peu ce truc de girl power, machin et tout, tu vois. Et Leslie, elle a pas parlé, tu vois, mais je peux te dire que des signatures et des projets, elle en a fait, tu vois, au sein du label. Et pas des petits, tu vois. Ouais. Si tu parles avec Zola, il te dira. Tu parles avec Louf, pas à son nom, mais elle était très proche Ouais. de Louf, tu vois. Mm. Ok. Très très proche. C'est elle qui a fait la signature au départ, tu vois. Ouais, c'est Donc incroyable. c'est C'est ouais, incroyable. personne ne sait ça. Ouais, ça, C'est trop important de le dire. je pense que c'est inspirant aussi, tu vois, De fou. pour toutes les femmes et ça- toutes les personnes même qui regardent, même pas que les meufs. en vrai, Ouais, de et vrai. c'est ce que je C'est disais. le parcours en fait c'est son parcours en fait que moi je respecte. C'est justement, tu vois, des fois dans ce truc sur le fond et la forme, ce truc de girl power tout le temps, machin, tu vois. Au final, tu vois, prêtez attention sur le parcours de Leslie, je parle aux autres meufs. Ouais. Et vous verrez qu'il y a d'autres Manière manières de de le faire. faire Ouais. et qui font beaucoup moins mal que ce truc de, tu vois, Ouais, martonner, tu tout vois, ça. Mm. En fait, c'est ça. Mais Mais je je ça pense que je te parle en fait, tu Mais vois. tu vois, ça fait quoi à ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que je pense que c'est super important de raconter son histoire et surtout vous, tu vois, dans les années 2000, 2010 que Ouais. vous avez pu faire. Parce qu'en fait,
très souvent, il y a beaucoup de belles histoires qui se perdent et beaucoup de, tu vois, d'exemples. Tu vois, par exemple, une Leslie, moi, je le savais un petit peu parce que je creusais ici et là. Et tu vois, même quand je t'ai posé la question, j'ai pris des pincettes. Elle était avec toi, etc. Je sais qu'elle a joué un rôle, mais elle a clairement signé des artistes. Elle a une oreille, elle a, voilà, elle a tout ça. Le Nesby, moi, je suis à côté. Le Nesby, mais voilà, ça se trouve, c'est sûr. Ah, en vrai, elle est vraiment sur tout Les gars, le. je vous parle d'un truc, c'est. Mais on se rend pas compte, en fait. Mais ouais. du coup, tu vois, tu as une personne qui finalement a fait tout ça, tu vois, une femme, et qui finalement est restée, tu vois, très discrète, tu vois, sur son parcours. Mais tu vois, le raconter comme ça, tu vois, au lieu de martonner tout ce qui est girl box, tu vois, elle n'a pas eu besoin, elle l'a fait, Ouais, tu vois. c'est Et ça. juste le fait de le faire et de le raconter comme ça, moi je trouve que c'est le feu, tu vois. Exactement. C'est pour ça que, d'accord avec toi. voilà, la culture knockout, c'est fait pour ça. Elle a mis un KO à la culture, elle aussi, tu vois, on lui remet ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est- Là, je vais parler d'un autre sujet. Forcément, quand il y a les artistes, après, pour faire leur promo, ils vont sur les médias, etc., etc. Attention, la transition. Ils vont sur les médias, etc., Je te etc. regarde. Et en ce moment, on est dans une ère de nouveaux médias. Et dans les nouveaux médias, il y a un mec qui fait du sale en ce moment qui s'appelle Naskid. Pour moi, c'est un média, tu vois. Comment tu l'as vécu, justement? Parce que c'est... Bon, toi, tu le connais depuis qu'il est tout jeune, tu vois. Et ce rebranding, ou je sais pas si c'est un rebranding, comment tu le vois, ce délire-là de Naskid en tant que média qui donne la parole aux gens, etc., etc. C'est un truc. Comment je pourrais te dire ça? Moi, je trouve ça. C'était ce qu'il voulait dès le départ, en fait. Ok. Et encore une fois, bah, avec Leslie, tu vois, Leslie et moi, bah, on l'a accompagné à s'épanouir totalement là-dedans, Ok. tu vois. C'est trop bien ce que vous avez fait pour Bah lui. ouais, ça reste, moi, c'est mon frère, hein, tu Ah, vois. bah lui, il m'a Leslie, dit, hein, t'as moi je capté, suis. donc, Mon grand, c'est. voilà, tu vois, tu vois. jusqu'aujourd'hui, tu vois, il a Ouais, ouais, 36. c'est la première chose qu'il dit quand on rentre dans les studios. Mais justement, si tu remarques bien, je suis un des seuls encore qui l'a pas fait, C'est vrai, c'est vrai. parce que je voulais pas qu'il y ait cette empreinte de, tu vois, je voulais vraiment qu'il ait son truc Ouais. et qu'il le fasse comme il le fait là, et c'est magnifique, tu vois, et Ouais, moi- je le vis super bien, je suis trop content. Mais tu vois, c'est ça qui est beau lorsque des gens de la culture comme toi décident d'être dans la transmission. Ça veut dire que derrière, tu vas suivre un compositeur tu vois, de talent comme Naskid qui va pouvoir produire des morceaux, s'épanouir dans ce qu'il fait. Et derrière, lorsqu'il va lancer son propre média, même s'il ne considère pas être un média, mais c'est un média de fait, et ben, la manière dont il va produire l'info qu'il va diffuser, bah, ça va être quelque chose d'intéressant et d'authentique. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de te remettre ta ceinture, comme Mouville le dit, parce que vraiment, le truc, c'est que l'idée, c'est que tu as non seulement créé quelque chose de très lourd et que tu continues à le faire, mais en plus de ça, tu as transmis quelque part. Et t'as inspiré en plus. Et t'as inspiré. Et puis du coup, Naskid, dans sa position, il est... En plus, c'est quelqu'un qui a vraiment un bon cœur. Tu vois, moi, je l'ai rencontré Ouais, non, t'es fou, c'est... hier et tout. Tu vois, on a fait un stream Ouais. énervé de 4 heures. Je sais Ouais, pas. il m'a dit, C'est trop bien, tu vois. Et vraiment, tu sens, tu dis, ouais. voilà, tu vois, c'est vraiment le sens des choses, tu vois. Et je pense que beaucoup plus de OG devraient prendre exemple sur ce que tu as fait, simplement. tu vois. Et en fait, ce qui Ouais. est fort et ce qui revient souvent dans ce que tu racontes depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'authenticité et le fait de vivre le truc. Tu vois, quand tu vas faire un Zola, tu le dis, t'as suivi un peu cette new wave, t'es parti à Miami, t'as bossé avec Brodinski, donc ça devient limite naturel pour toi de faire le truc. Et c'est ce qu'on retrouve chez Naskid en fait, et je pense qu'il fait son succès. C'est que quand t'es posé avec lui, bah, moi aussi je suis passé dans son stream, je me pose à côté de lui, et qu'en fait on parle, c'est naturel. J'ai pas l'impression d'être dans une interview Bah ouais. ou dans Ah ouais. tu vois, il y a des interviews où t'as l'impression que c'est un flic, tu vois. Mais lui, comme il Mais a vécu moi, le truc, comme moi avec vous là, c'est pareil, j'ai pas l'impression d'être, tu vois, c'est... Ouais. t'as capté, Ouais. et c'est ça. Et je pense que là, en fait, en ce moment, on est dans un renouveau de ça. Il y a un renouveau là où vraiment, bah, comme tu l'as dit, tu vois, les maisons de disques, elles manquent de gens qui ont vraiment été baignés dans cette culture, etc. Pour l'expertise et, Et tout. ouais, voilà. Bah, je pense que là, on est dans un renouveau de ça, et je le sens bien. Et un Naskid, je pense, qui va, sans le savoir, il est en train de changer les choses en ce moment. Bien sûr. Avec ce qu'il fait dans les streams. Je Bien lui ai déjà sûr. dit, de toute façon, avec ce qu'il fait là, il est en train de changer les trop choses. lourd. Et je pense que, Non, c'est même charmant. au States, c'est déjà le cas en vrai, quand Ouais. tu regardes. Les Joe Budden, avec Drink son Champ, podcast, ouais, Drink tu Champs, c'est tout ça. Gilly et Wallow, Ouais. l'autre côté West Coast, bon, ça Pour fait moi, longtemps. les plus romans en ce moment, pour moi, ça reste Cameron et Maze. C'est trop, c'est trop. Tu vois, C'est trop. Quand Maze il arrive un matin, il se met à freestyler. Non, Quand... tu vois. Même Cameron. quand Maze il répond à Jay Prince. Tu sais que je trop l'ai regardé fort. 2 ou 3 fois Ouais, cette c'est vidéo. trop fort. Ouais. Non, non, mais c'est fort. Et en fait, tu vois,
inconsciemment, ils ont pris la place des Charlemagne de God, etc. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui ont déjà un background de fou. Maze, il n'y a pas besoin de le présenter. Cameron, on a grandi en regardant Cameron. Et du coup, en fait, toi, tu t'assois, tu les écoutes parce que t'as envie de les entendre, t'as envie de savoir leur avis sur les choses, etc. Ils ont une forme de et ça se fait crédibilité. naturellement. Et je pense que c'est ça l'avenir de tout dans le métier qui touche à la musique ou l'industrie musicale en général. Mais c'est intéressant, justement, en dehors de toi, qu'est-ce que tu consommes en termes de contenu en ce moment? De ouf, de fou. En ce moment, je t'avoue que je regarde beaucoup de séries coréennes. Ah, c'est trop vrai. bien. Comment ça s'appelle ça, les K-dramas, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Je crois que c'est K-drama. K-drama. Ouais. Je regarde beaucoup de séries coréennes sinon je suis comme tout le monde. Mais tu sais qu'il y a une communauté là, Corée, K-pop et tout là, si tu donnes tu même drop des blazes là, les gens ils vont péter leur tête. J'en suis pas à ce stade, tu vois, Ouais. de blaze ou quoi, c'est juste que c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques mois, tu vois. Ah ouais. Et du coup, je regarde à mort et tout, et ouais, je kiffe. Ouais. Non, je suis là-dessus. Hein. Ok. Les Coréens, ils font du sale. Ouais. Franchement. Moi, quand je vais Même dans les à LA, scénarios là. et tout. Ouais, non, mais vraiment. Ouais. Quand je vais à LA, là, par exemple, la drone de mon gars, Raskel, Ouais. down. Hein. Ouais. Elle me dit, BTS, je peux mourir pour Mais eux. c'est ça que j'allais dire. Parce que moi j'ai des potes aussi. Tu te rappelles quand on était à Fairfax, là, on était rentré dans un pop-up shop. Dans un pop-up shop. J'ai acheté des C'est jouets. vrai, c'est avec toi. J'ai acheté des jouets BTS parce que j'ai une poteau. Elle est fan de BTS, c'est une dinguerie, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais lui apporter quelque chose. Mais ça, si tu regardes. Et je lui ai apporté des trucs, elle était comme une ouf. Et moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre d'où vient ce délire-là. Je sais pas si tu t'es intéressé à leur culture ou à leur musique, mais il y a un truc avec cette communauté, moi, je comprends pas beaucoup, mais tu vois. c'est différent de ce qu'on dit authentique et tout. C'est qu'il y a vraiment limite des écoles pour former des. Ouais, c'est pas limite, c'est que c'est venu des écoles. Ouais, c'est ça, en fait, écoles. c'est vrai. Voilà, c'est les YG écoles, en fait. Family, les Ouais. trucs. Ouais, c'est les écoles. Il y a même des téléréalités qui montrent comment ils fonctionnent les Ouais. écoles, etc. Et toi, tu t'es intéressé un peu, t'as regardé un peu même musicalement ce qui se faisait là-bas? Un petit peu, Ouais. un petit peu, mais après, pas trop, tu Ouais. vois. Moi, j'ai essayé, mais je Ouais. sens que c'est trop pas mon monde en fait. Ils ont C'est tous trop- la même teuté, en fait, tu vois. Ah, mais je te parle dans, Ouais, tu sais, dans le délire. chirurgie, tout Ouais, machin, tu sais, mais c'est vrai. Oui. Même, tu sais que Même même dans les les couples et films, tout. hein, Ouais. je sais plus qui est le méchant, qui est le gentil, des fois, je suis un peu, tu vois. Ouais, ils ont toujours la même dégaine, même le maquillage, Ouais. enfin la même dégaine, toute proportion gardée. Mais je veux dire, le style, etc., il revient souvent. Et c'est vrai Ouais. que ça peut être un peu déroutant quand t'es pas dedans, tu vois. Mm. Mais par contre, je respecte de ouf le hustle derrière, tu vois. Parce que l'impact de groupes coréens comme ça à l'international, moi, franchement, j'avais Non, jamais- c'est chaud, c'est j'avais vu ça. incroyable. Ouais, même dans les films, dans tout, hein, comme Ouais. t'as dit, ils ont. Et Incroyable. en dehors de ça, en termes de musique, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Franchement, je suis plus en mode. Attention, parce que là, ce que tu vas dire que t'écoutes, les gens ils vont aller écouter pour produire derrière, vu que t'es en avance. Non, mais justement, tu sais quoi, j'ai différentes périodes, frérot. Ok. Comme là, je suis encore dans un truc de son, de création et tout. Mm. Volontairement, tu vois, je suis un peu dans une autarcie où j'ai pas envie d'être trop influencé par tel truc ou tel truc. Ah oui. Donc, je suis beaucoup sur. Mais je réécoute tout le temps, mais là, je suis encore dans du Rick Ross, dans des trucs à l'ancienne. Ouais. Après, les trucs nouveaux aussi. Il n'y a plus beaucoup. Moi, je le disais à Naski, justement. Je trouve qu'on est dans une grosse période de creux sur l'US. Et en France, on l'est pas encore. J'ai peur que ça arrive. Mais j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux. Tu vois, je trouve que dans le rap US, on avait vécu ça vers 2009-2008. C'est pas qu'il y avait un creux, mais c'était un peu compliqué. Tu avais soit des artistes très gros qui faisaient de l'électro. Et du coup, tu vois, David Guetta, à un moment donné, Ouais. je crois qu'on en avait parlé, Ouais. où ça tournait à fond, et tu avais les artistes rap. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une époque où, musicalement parlant, il y a beaucoup d'artistes installés qui continuent à vendre. Tu vois, je suis content de voir que Tyler, the Creator, a fait 250 000 copies la première semaine, donc c'est cool de voir Même Tyler, même Tyler, je te dis la vérité, tu sais, le côté Childish Gambino, machin, ces Ouais. trucs-là et tout, tu sais, encore il ramène rien, frérot. Ouais. Je veux dire, même ok. maintenant, tu vois, en 2024, pour moi, si tu veux, il y a C'est pas. plus Il neuf. ramène pas. Cette imagerie-là, on l'a déjà vu. On C'est dirait ça. un clip de Kendrick de Swimming Pool, tu vois. D'accord. Il y a pas de. C'est ça creux. devient- De ouais, renouveau. Ouais. Il n'y a pas de renouveau, frérot. Tu vois, Ouais. c'est tellement téléphoné, tu sais ce qui va se passer. Tu vois. Ouais. Mais en fait, ce qu'on disait aussi, c'est vraiment ceux qui pouvaient ramener le renouveau. Malheureusement, cette nouvelle génération, ils sont plus là. Soit ils sont en prison, soit ils sont partis trop tôt. Il y a un truc là en ce moment où Moi, je pense que la rue. on est dans un. Moi, C'est compliqué. Hein. Moi, je pense que la rue, clairement, ça a tué. Trop de rue a tué la rue.
Là, on est dans un truc Dans le rap où- US, tu parles? Rap Ouais, US, ouais. Soit les rappeurs sont morts, prison, quoi, et les leaders qui auraient pu signer, produire des artistes, les développer comme un Thug a pu le faire avec Gunna, etc. Bah, prison. Là, on a Durk qui est en prison. Je pense Ouais, que j'avoue. d'ailleurs, c'est très Ouais, compliqué. et puis je pense aussi qu'aux US, ce qui a tué le truc aussi, c'est qu'à un moment donné, tous ces trucs de. Là, je rentre dans un aspect technique, entre guillemets, de la Mhm. musique, mais tous ces trucs de songwriting, tu vois, Ouais. de camps, de trucs Ouais. où on prend 12 producteurs, qui les mecs ils se connaissent même pas, tu vois, Ouais. et 12 writers. Ils le font plus, on dirait. Hein. Bah, non, mais justement, ils l'ont trop fait. Ah, C'est ça que je te dis, tu vois. Et sur des trucs, à un moment donné, le rap, à la rigueur, tu sais, c'est l'alchimie, bah, c'est ce que. Entre un binôme, entre un compositeur et un producteur, tu vois, Ouais. avec une vision, un truc. Un Mike Will pour plein d'artistes, tu vois, Ouais. ou un métro pour. Je vais même pas dire pour. Je dirais même pas. Je dirais un Zaytoven pour Gucci, tu Ouais. vois. Gucci, ouais. T'as capté? Et en fait, tout ça, ça s'est perdu. Ouais. Parce que finalement, tout le monde fait le même son. Hmm. Parce que c'est les mêmes mecs qui tournent entre eux, machin. Il y a Ouais. beaucoup de politique, il y a beaucoup de. Tu vois? Hmm. Il y a beaucoup de trucs. Et voilà. Et au final, t'as l'avènement du Naija, de la musique Ouais, latino, ça a de, mis un coup, de ouais. tout ça, tu vois. C'est venu un peu, même beaucoup amoindrir le truc. Ouais, Et clairement. je veux dire, on se parlait de ça la dernière fois quand je te disais, tu sais, on a tous nos WhatsApp noirs, tu vois, de dinguerie. T'as écouté la 4, t'as écouté ça. Ouais, C'est bien fini. sûr, bien C'est sûr. quand la dernière fois que ça t'a fait ça, tu sais, où t'as rocké c'est un truc, rare, tu te dis putain, truc de ouf, tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est rare hein, maintenant. Ouais. Vraiment, faut tomber sur la pépite. Et c'est. Mais même toi, regarde quand t'es tombé sur la pépite de Cash Cobain, Sexy Drill et tout. Ouais. T'as dit, ah, en fait, je sentais qu'il y avait. t'avais Ouais, de j'étais l'espoir. content d'avoir trouvé un truc un peu Ouais. différent. Putain, il y a un truc là. Regarde qui un se truc. passe. Mais ça a duré 3 mois après, Ouais, vas-y. c'est ça. Tu vois. Et tu vois, tu vois même le succès d'un. Après, je comprends, mais tu prends même le succès d'un Playboy Carty, tu vois, sur. Tu vois, le gap entre ce qu'il fait là et un Magnolia, tu vois. Ouais, ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais. Mais là, son dernier single, là, pour moi, c'était un son de futur. Hein. C'était même pas un son de. Ouais. Mais non, mais ouais, je capte ce que tu veux dire. captes. Il y a Ouais. pas de. Ouais. Ou même un Lil Uzi, là, il a annoncé son nouvel album. Mais je sais même pas si je l'attends vraiment. Je sais pas. Ah, il y a Et un puis, truc. et puis, il y a aussi un truc, tu vois, ce truc de. Pour moi, c'est mon avis, tu vois, mais je le sais parce que je suis sur d'autres trucs que je fais, je sais. Enfin bref, c'est ce truc de Fashion Week et tout, machin aussi, je trouve que ça ouette le truc, frérot, tu vois, c'est mon avis. Je te check. Non, là, je te, Tu vois là, ce je que te je check veux dire? vraiment sincèrement. Et Ouais, c'est pourquoi ouais, je te check. ouais, Tu vois, ouais. je le dis à tous les épisodes. Hein. Tu vois? Je le dis à tous les Je épisodes. veux ce que dire, tu moi j'ai connu une époque, frérot, où Donatella Versace, elle envoyait un jet privé à Tupac pour aller à la Fashion Week de Milan et on n'en faisait pas tout un truc en fait. Ouais. Il y a une régression, je trouve, par rapport à ça. Ouais. C'est comme si tout le monde se tape pour faire un album pour être front row d'un truc tout claqué de. Tu vois? T'as capté? Mais là, Et- tu parles Oh, trop. là, non, tu mais parles c'est ma vrai. langue, là. Là, tu parles Si, ma KO, mais là, t'es langue. content. Là, Ouais, j'adore. Mais c'est vraiment. Mais ça les a baisés. Hein. Tu vois? Et ça les a tués. Mais il y en a C'est- même, ils rappent la Fashion Week. Genre, par exemple, moi, Gunna, au début, j'écoutais à ses débuts. Plus il évolue, plus ses sons, c'est citer les marques de la Fashion Week dans Ouais. tout le son. Le mec, tu Ça, sens ça, plus. ça, le ça truc. me fatiguait aussi, ça. Tu En sens vrai, plus, regardes, tu vois. C'est... Moi, par exemple, tu vois un Jay-Z, Hmm. quand il sort Maniac, Carta, Holy Grail, j'ai vraiment pas aimé le projet parce que il cite que des noms de Kemar. Ouais. Et en fait, il rappe bien avec le recul. Il y a des morceaux qui passent. Mais en fait, Toi, c'était t'as trop. pas aimé un projet de Jay-Z, toi. Ouais, moi, je suis plus complexe que tu le crois. Tu caches ton jeu. Je cache mon jeu, tu vois. Mais ce projet, je l'avais pas aimé à cause de ça. C'est que je trouve que c'était trop en mode je flex pour flexer, je flex pour flexer. C'est pour ça que je préfère aussi Lil Baby, tu vois. Gunna, il y avait trop cette dimension-là, tu vois. Et je trouve que le rap, c'est soit en bourgeoisé, soit il est trop resté dans la street et il a pas Mais réussi du à coup, est-ce passer. que le Kendrick Drake, ça a pas fait du bien alors? Musicalement parlant, ça fait grave du bien. Ouais. Musicalement parlant, ça grave du bien. Maintenant, je commence à avoir la vision de Lil Boosie en mode quand tu regardes les clashs comme ça finit rarement bien, tu vois. Mm. Et mon côté un peu mûr, tu vois, mature et tout, me fait me dire quand même. Tu vois, il y a quand même un gars qui s'est déjà fait tirer dessus, tu vois, le garde du corps de Drake et tout. Et je me dis, ah, c'est dommage parce que musicalement parlant, ça a été le moment le plus excitant. Tiens, toi, t'en as pensé quoi? Bon, en fait, c'est Drake, fou que le moment excitant, ça doit être un clash là maintenant. Mais Tu ouais, vois, mais t'en as- avant, tiens, on c'est- attendait des albums, des clips, De des ouf. trucs. Mais moi, j'aimerais bien savoir, t'étais Kendrick ou Drake? Plus. Franchement, j'étais plus Drake par rapport à. Ma mère. Tu vois? Non, c'est pas ça. C'est Ouais. que d'abord, étant fan de West Coast et connaissant bien mes classiques, frérot, Mhm. tu vois, je pense que sur un Moustard de Kendrick, tu vois,
on avait beaucoup mieux musicalement que, tu vois, d'un truc un peu sur le refrain, tout ça et tout, mais je sais pas comment dire, il m'a pas tarté, tu vois, ce truc-là, même si je veux pas confondre les clashs ou l'impact des clashs, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais si on doit parler d'un truc plus impactant avant, un back-to-back, tu vois, d'époque de Drake, tu vois, c'était. Même avec Meek Mill, enfin, il y avait autre chose, tu vois. C'était un autre délire. Là, je trouve que, tu sais, c'est rentré dans un truc très. Presque politique, tu vois. Ouais, très, il y a de la politique dedans. Bah là, c'était clairement l'axe de Kendrick. Hein. Tu vois, Il a utilisé ça pour détruire. Il savait que s'il le faisait pas de cette manière-là, politique et limite raciale, il aurait pas pu être un peu gagné. Mais ouais, clairement politique, quand tu vois même comment les labels, les cérémonies, etc. Et là-dessus, tu vois, on est tombé d'accord sur notre WhatsApp très noir, où tu disais effectivement que là, Kendrick, quand même. Vous aussi, vous avez un WhatsApp. Ah ouais, on a un WhatsApp sombre. Où effectivement. Si un jour il y a un mec qui fait des screens de ce WhatsApp, oh mon Dieu. Mais tu vois, typiquement, comment Kendrick, toutes les récompenses qu'il a eues, etc. Moi, je pense que c'est en train de le desservir, tu vois. Bah oui. Tu vois. Mais parlons aussi de rap français un petit peu. Qu'est-ce que toi, tu kiffes, toi, en ce moment? Qu'est-ce que je kiffe en ce moment? Je t'ai dit, en ce moment, j'écoute pas. Pas de ouf. J'écoute pas de ouf. Si, j'écoute quand même, tu vois. Moi, des trucs qui ont rien à voir, j'aime bien. J'ai bien aimé Boost, tu vois. Ok. Je trouve que c'est le nom qui revient souvent. Là. Tu vois, ça, j'ai bien aimé. Après, The Quin. Ok. Tu vois, The Quin. Je pense qu'il pourrait y avoir des trucs intéressants à connecter. Ouais. Hein. Moi, t'inquiète, on était déjà connectés. Si tu le blases, c'est qu'ils sont déjà connectés. Ouais. Je me suis dit, peut-être il y a des discussions là, mais moi, je trouve que tu vois, un The Quin, il a besoin d'une. Enfin, anyway. Moi, c'était des mecs. Moi, ça fait longtemps en fait. Tu vois, mais il y a qui encore? Non, il y a. J'écoute tout et n'importe quoi en fait. Tu vois, là, je suis plus dans ma partie, je t'ai dit. Création et vie de daron aussi, tu vois, où j'essaye de pas en louper une miette avec mes enfants, tu vois, d'être là présent. Donc, mais même en termes de. Toi, t'écoutes quoi en ce moment? Voilà, c'est la bonne question. T'écoutes quoi en ce moment? Moi, j'écoute, tu sais, j'ai parlé souvent de Rod Wave. Là, je suis sur le projet de Taylor. Ouais. Je suis en train de. Je sais pas si je l'aime ou je l'aime pas ce projet, pour être honnête. Ensuite, qu'est-ce que j'écoute d'autre? Qu'est-ce que j'écoute vraiment de très chaud? T'es obligé de sortir ton téléphone. Ouais, parce que c'est plus aussi évident. Il y a des artistes, tu vois, typiquement. Parce que c'est une question importante, ça. Ouais, parce que je vais te dire un truc. Là, tu vois, avant, quand tu. Attends, je vais aller direct sur ma playlist. Avant, tu t'allais sur Banger. En France, Leto. Ouais. Le dernier Leto, il est vraiment pas mal. Le dernier Futur. J'ai fait rentrer le dernier SDM aussi. Il y a quelques morceaux que j'ai bien aimés. SDM, je kiffe aussi. Ouais, parce que c'est un punchliner, il n'y en a pas beaucoup des gros punchliner comme ça. Et après, bon, il y a ton single. J'aime trop parce que le single, il est. Mais... C'est pour de vrai alors. Mais frérot, je te dis, il est dans ma playlist. T'as cru que c'était la douille du journaliste la plus chimique du Non, moi je suis chaud. Mais tu sais quoi? On avait cette discussion avec Balou. Et c'est tout à l'heure là. Et je disais, tu sais, des fois, moi j'ai l'impression que je suis trop chelou. Parce que j'ai du mal à me mettre dans une case, en fait. C'est-à-dire que je suis fan de Kanye, je suis fan de Jay, nana. Donc, initialement, tu vois, quand tu dis ça, tu dis, ah, lui, il écoute ça. Mais vas-y, tu vois, j'aime Durk, j'aime Rod Wave, j'aime, tu vois, j'écoute des sons, même des autres choses, tu vois. Et en vrai, même quand je me suis replongé, tu vois, pour notre interview un petit peu sur R&B Fever, tu vois, je me suis rappelé que je kiffais vraiment des sons. Je me dis, ah, tiens, en plus, tu sens qu'il y a l'influence, etc. Mais par exemple, ce morceau-là, vraiment... Et en plus, je l'ai vraiment kiffé parce que je ne l'ai pas écouté sans le clip. Mais l'énergie du clip, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, j'ai juste kiffé en fait. Et quand je kiffe, tu vois, par exemple, Tiff, quand il est arrivé, musicalement parlant, tu vois, la musique, tu vois, traditionnelle, c'est pas quelque chose que j'écoute naturellement, mais j'ai beaucoup aimé son projet et je vais pas le dire, mais demain, c'est, tu vois, j'arrive pas à le dire bien, j'ai pas envie qu'après on me taille, tu vois. Tiff, c'est un tueur, franchement. Mais la prod, l'énergie et la manière dont il a fait le truc, c'était c'est au bureau, enfin, mon stagiaire qui me l'a fait écouter, mais j'avais surkiffé le projet. Et en particulier ce morceau, tu vois. Il y a un instrument à un moment donné qui, on dirait, qui est un peu saccadé, qui sort de l'instru. Au début, je trouvais ça trop chelou. Et après, j'ai réécouté, j'ai dit, mais attends, mais c'est vraiment space, tu vois. Et du coup, je kiffe, tu vois. Donc en fait, j'aime globalement plein de styles de musique. Mais en ce qui concerne le rap,
ça va de Griselda à Durk, en passant par le Nouveau Futur. Et après, je repars sur du Jay-Z, Kanye. Bon, après, Kanye, c'est mon gars sûr, tu vois. Pareil. Voilà, tu vois. Mais je me bloque pas, tu vois. Genre, j'ai un très bon pote à moi qui a lancé une boîte d'événementiel qui s'appelle Arabic Discovery, tu vois, où il met en avant à chaque fois, tu vois, des artistes soit arabes, soit du Maghreb. Et il fait, tu vois, il fait venir un orchestre, etc., tu vois, et il les fait jouer, tu vois. Et là, il a fait la semaine dernière, il a ramené un orchestre marocain, mais qui a rejoué la musique d'un artiste qui s'appelle Bali Hamdi, tu vois. C'était super agréable. Et je suis sûr que si tu es producteur ou quoi, je pense que c'est déjà le cas, mais bien sûr. tu te dis, putain, en termes de sonorité, il y a des choses à faire, tu vois. Et moi, j'étais plutôt dans ce truc-là, mais bon, malheureusement, je suis pas producteur, donc tu vois, je peux rien faire. Mais j'aime bien ce truc-là, j'aime bien la découverte et tout, tu vois. Voilà, c'était le petit rent. Soyez ouverts musicalement, les gars. Vous pouvez pas rester que dans la trap ou quoi, tu vois. Et toi, t'écoutes quoi en ce moment? En FR? Pourquoi t'as rajouté ça? Moi, le dernier Tiako. Bon, je Ouais, retourne Tiako, laisse tomber. Ouais, Tiako, le dernier Tiako, franchement, je l'ai essayé. Ah ouais, il est incroyable. Mais c'est voilà. Bah, FR, il est français techniquement. Joey doit te filer. Son dernier single, j'ai kiffé. Bon, t'as vu, toi. Là, Avec le bébé. j'ai kiffé. C'est tellement roman en fait, parce que là, je suis là. Donc toi, c'est Anawana. Ouais. Et ça me fait, je veux dire, de manière symétrique, c'est la même chose que tu me dis Joey de votre filet. Je kiffe Joey, tu vois, mais je m'attendais pas à ça en premier en fait. Ah ouais? Tu vois, mais Ah ça ouais. tue, ça tue. Non, mais Joey doit te filer. En vrai, même lui, je pense, il me Joey, prend... j'avais fait un morceau avec lui qu'on n'a jamais sorti. Franchement, j'aimerais bien qu'on se le retravaille. Ouais, C'est un ouais. tueur. C'est Il a une quel énergie délire? de ouf. C'est quel délire? C'est genre. C'est un truc un peu reggaeton. Ok. Mais moi, je veux plus son truc de compas un petit peu, Ouais, tu vois. ouais. Tu vois cette vidéo là où il joue là? Ouais, je vois. Mais frérot, mais Il a même fait une vidéo avec Nasrid où il fait un compas Ouais. sur du manga, son. Incroyable. Ouais. c'est Mais- trop chaud. Mais je pense que Joey, il me voit je pense qu'il me prend pour un fou. Là, C'est ce que tu me disais. Parce que je lui fais des promos des fois, mais vraiment, genre, je fais des TikToks sur ses sons tous les jours, des trucs et tout. De se dire, mais il aime vraiment mes sons, ce mec. Il est complètement- Parce que je fais ça depuis des années, tu vois. Force à Joey. Joey doué de filer. Après, ouais, comme on a dit, Tiako, je me suis pris la mano. Genre, je sais que c'est à cause de mon. Moi, c'est TikTok. No homo. J'ai la mano. Pause. Pause. C'est bizarre de dire comme ça, tu vois. Mais voilà, la mano, j'ai validé. Après. Tu t'es pris quoi d'autre, du coup? Non, mais dis-nous. Ah, frérot, non, dit comme ça, c'est. Attends, je vais sur la play. C'est chelou cette émission. Ouais, elle est Bizarre un chelou. peu. Hein. Bizarre l'ambiance chez Sikeo. Elle est chelou. Après, si je vais dans les quinries, Bossman Dilo. Ouais, j'essaye. Bossman Dilo, ouais, de ouf. Bossman Dilo. Mais tu vois, encore, comme tu dis, c'est dur d'aller chercher Tu vois, des petits mecs. Sauce Walka, Bossman Dilo, on l'écoutait encore en janvier ou l'année dernière, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, Sauce Walka, c'est mon gars de fou. Pour moi, c'est Ouais, le je meilleur kiffe rappeur. aussi, ouais. Bossman Dilo, ouais. Mais je pense pas qu'il va faire des gros hits et devenir très big, tu vois. J'ai l'impression que ça va rester. Non, ce Swalka, ça va Michel. pas prendre plus. Hein. Ouais, tu vois. Skilla Baby, Viz, Peasy, Rob 49. Après, Enfin, que des. Mais encore une fois, comme on l'a dit, c'est pas les mecs qui vont devenir des méga stars. Je pense qu'on n'est plus à l'ère des superstars aux States. Hein. J'ai l'impression que tout est devenu très niché. Hein. tu Le mec qui pète dans son quartier, dans son truc. De Enfin, ouf. il y a le mec de Détroit, genre par exemple Babyface, il va être que à Détroit. L'autre, il va Ouais. péter que dans son. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça là. Tu vois. Mais toi, t'as encore ce truc-là de te dire, vas-y, je vais dénicher un petit gars là. Je sais pas, il est dans banlieue là, je vais en faire une superstar. T'as encore ce truc-là. Moi, je suis dans un truc. En fait, c'est pas ça. C'est s'il y a un truc que je sens, je vais aller, tu vois. Mais c'est surtout si je suis utile en fait au projet. ouais. Tu vois. Ok. Si artistiquement, je me dis tiens, il y a un Je peux truc, apporter quelque tu vois, chose. où on peut s'apporter un truc. Franchement, avec plaisir. Mais après, moi, je suis dans un autre truc, si tu veux. Je suis dans une transition, même dans ce que je fais dans la musique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le R&B, et puis après, il y a beaucoup ce que je fais en termes de son au Middle East. Ok. Les gens, il y a des gens qui Tu le nous en savent un parles petit peu aussi. dans le métier, mais ouais, je suis vraiment là-dessus, moi, tu vois. Ok, parle-nous-en un petit peu. Bah, c'est pas ça, c'est que pour moi, je pense que ce qui était risible il y a 10 ans chez les Latinos, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, On les si prend tu très veux- au sérieux. si tu veux un couplet de Bad Bunny, peut-être que si tu passes par Obama, t'as une chance de, tu vois. T'as capté? C'est-à-dire que c'est big de ouf. Ouais. Et je pense qu'en termes de data et en termes de ce besoin d'appartenance et tout, c'est un peu la même chose, tu vois. Ouais. À l'exception fait que les gens font beaucoup l'erreur, tu vois, sur la musique arabe, de voir le truc que d'un seul prisme et d'un seul tuyau, mais
Nord-Afrique, c'est un truc. Middle East, c'est un truc, tu vois. Et c'est comment tu ramènes tout ça. Donc là, j'ai Ryan B. Et après, j'ai un autre projet, un très gros projet aussi que j'ai fait qui est déjà quasi fini. C'est quoi les gros artistes que tu pourrais nous citer comme ça En Middle East, ouais. Et la sonorité, peut-être En Middle East, t'as des artistes comme Wags. C'est en termes de Peura, par exemple. Franchement, tu sais quoi, ça serait un bête de concept. Je demande à Naskid si je peux vous le donner avant vous. Vas-y. Ouais. Non, tu peux. Mais faire des listening sessions avec des mecs super heavy de là-bas que vous connaissez pas spécialement, c'est ça qui est marrant, tu vois, mais que t'écoutes artistiquement, frérot. T'as vu tout ce qu'on se dit tout à l'heure là, même aux US et tout. Bah, j'ai écouté l'album de ce mec, tu vois, qui est égyptien, qui s'appelle Wags. C'est pas une teutard que j'ai pris. Et pour me coucher sincèrement, tu vois, dans un truc de me dire waouh. Parce que tu sais, il y a ce truc de. Tu sais déjà quand c'est téléphoné ce qu'il va faire à la mesure d'après ou à l'accord d'après, au truc quand t'es dedans, tu vois. J'ai pris une tarte de fou. C'est-à-dire que même. C'est trop bien que tu prennes encore des tartes. Ouais, non, j'ai pris une tarte de fou. Et en fait, je pense que tu vois, sur ce que je développe là-bas, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai des gros morceaux de. C'est une théma, tout, j'ai pas le droit de le dire. En fait, j'ai pas le droit de. Ils ont sorti les guns, hein. J'ai pas le droit de sortir les filles, on est en MIFA là, tu vois. C'est que pour nous. Mais non, j'ai des grosses combinaisons d'Avengers, tu vois, de là-bas, mais mêlés US un peu. Ok, ah ouais. C'est trop bien. Bah, en fait, c'est comment, là-bas, le truc, comment il est géré, surtout dans nos pays, tu sais comment c'est, ce truc de. Tu sais, ils ont besoin que ça shine là-bas, que ça revienne en boomerang, et voilà. Sauf que moi, je gère les deux, tu vois, dans le délire. C'est trop bien ça. Mais tu sais que. Et on en a vu, moi j'en ai vu les prémices avec El Grande Toto, tu vois, par exemple. Ah bah ouais. Parce que El Grande Toto, par exemple, c'est. Moi j'ai insisté, c'est moi qui l'ai signé chez Sony en fait. Ok, tu vois. Je savais pas ça. Et ça, c'est des trucs, encore une fois, behind the scene, tu vois. Ouais. Tu sais, tu peux nous raconter comment ça s'est fait toi? Bah en fait, c'est simple, j'ai senti, tu vois, que Toto, il avait un vrai truc et que ça grandissait de plus en plus. Et au départ, ce qui s'est passé, c'est que il y a le boss de Sony Europe, qui s'appelle Daniel Lieberberg, qui me dit si tu as des idées et tout sur la Hollande et tout machin, on aimerait bien développer un truc parce que la concu c'est un peu relou quoi, tu vois, en ce moment. Je réfléchis et je parle beaucoup avec French. Avec French Montana et il me dit viens on monte Cockboys ensemble et tout en Europe et tout machin. Et moi pareil, j'étais dans mes trucs d'Awa, ça et tout, et je voulais pas faire 1 milliard de trucs et tout machin. Mais je la garde à gauche, tu vois, l'idée. Et là, je réfléchis, je me dis, mais je rappelle Daniel Lieberberg et Stéphane Le Tavernier à l'époque. Je dis, j'ai votre idée pour la Hollande. En fait, ce qu'il faudrait faire, faudrait faire le label Cockboy en Europe. Parce que la plus grosse communauté en Hollande, c'est la communauté marocaine. À l'époque, qui est le chef El Grande Toto. Non, mais c'est French. French, oui. Et du coup, de là, tu vois, le label est signé, tout machin, on le fait, tu vois, avec Emmanuel Perrault, avec Stéphane et tout. Et de là, je leur dis, voilà, il faut des signatures et tout. Et c'est de là où je suis parti voir Toto. Et Toto, lui, il était dans son truc de... Tu sais, d'y aller, quoi, tu vois, de le faire. Et je pense qu'il voulait être dans son truc à lui tout seul, tu vois, sans un truc tu vois, de machin. Derrière, de Cockboy et tout. Et du coup, je suis venu avec Emmanuel Perrault à Casablanca. Et... on a signé là-bas en direct avec Anissa, avec toute l'équipe et voilà, tu vois. Et du coup, étant front row du truc, tu vois, de voir comment ça se passe, sans que moi j'en parle, ça c'est des trucs que je dis à personne en vérité, tu vois. Mais c'est mortel. Et je vois le succès aujourd'hui qu'un Toto a eu, tu vois, et qu'il a aujourd'hui. C'est ça qui m'a réconforté dans le truc de vas-y, je veux continuer, tu vois, de le faire de là-bas et tout. Et surtout, je suis pas dans un truc finalement d'aller chercher une autre génération comme j'ai fait pour Zola ou machin, parce que là je pense que ça devient limite même compliqué pour vous
d'aller capter les. Ah ouais, c'est bien ça. Ça va vite. Genre, totalement. T'as capté? Totalement. Donc imagine-moi. Ouais, Tu vois, je pense que je dois être là où je dois être et je suis concentré sur ma carrière, tu vois. Ouais. Tu vois, soit t'as des... j'ai un mec qui me suit à la caméra maintenant. C'est pour de vrai, les gars. Tu vois, c'est pour de vrai. T'as capté, tu vois. Non, mais c'est vrai. En vrai, soit tu t'entoures de types qui, eux, vont faire un peu les scouts et te présenter des artistes. Soit, bah, tu vois, tu facilites des situations comme ça parce que maintenant, tu as une autre position, tu as un peu de pouvoir, un CV assez long, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est très lourd. Et du coup, là, l'artiste Wegs, c'est un peu le même style. Tu l'avais trouvé, il commençait déjà à faire quelque chose? Non, lui, il avait déjà, c'est déjà très gros, tu vois, en Égypte. Ok. Mais je te parle de Wegs, comme je peux te parler de. Il y a un autre truc que je kiffe aussi, tu vois, au Moyen-Orient, c'est que on parle de rendre les flowers, tu vois. Il y a un truc de respect d'anciens, tu vois, de ouf. Et t'as encore des gros artistes comme Amar Djeb ou d'autres, tu vois. Je te parle de trucs, frérot. Même en termes de sommes, ce qu'ils gagnent et tout, frérot, c'est dingue. Disrespect, tu vois. C'est un autre level. Et voilà. Et du coup, j'ai développé ce truc-là qui amène aussi, une nouvelle manière de produire, une nouvelle structure, un nouveau truc où, là, pour le coup, je me sens. Tu vois, je m'amuse. Ouais, tu t'éclates. Ouais, je m'éclate. Vraiment, je m'éclate parce que c'est. Et puis, comme ce truc du latino, je l'ai vu arriver en live à Miami. Ouais, tu y étais, toi. À l'époque, j'y étais avec Spiff, mon pote Spiff TV qui avait signé à Noual, tu vois. Donc, c'est truc que j'ai vu. Tu vois, je les ai vus. Je sais comment ils ont fait leur truc et comment c'est arrivé, en fait. Ouais, donc du coup, t'as les armes pour. Ouais, j'ai les skills, tu vois, pour faire le truc. Ouais, j'ai capté. Et surtout l'énergie et l'envie de le faire, tu vois. Et Vas-y. Et dans tout le Middle East, est-ce qu'il y a un pays en particulier où tu sens qu'il y a plus de talent ou c'est un peu réparti et tout? Et je dirais que l'Égypte, ça reste le Ça a toujours été un peu c'est l'Égypte le New York de, tu musicalement, vois, ouais. Après, en termes de jeunesse et même d'un point de vue démographique et de ce qui se passe et tout, ça reste l'Arabie Saoudite, c'est incroyable, tu vois. Ouais. Bah, je pense que Tout ce tu qui est en vois, train de se passer. tu vois juste à travers le tofu quand tu vois les. C'est clairement ce que j'allais dire. Là, tout est en train de changer. J'ai l'Arabie l'impression que ça Saoudite, devient le c'est turfu. hoche. Tu regardes, que ça soit les Baïdou, combats de c'est. boxe, les trucs de MMA, tout se fait là-bas. Genre tout. Dubaï, c'est ce que les gens. Ouais. Tu sais, les gens, ils ont une image de ces pays-là, c'est. Tu vois, tu prends une ville comme Dubaï, tu vois, en termes de parce qu'eux, ils vivent un délit de faciès inversé du bon goût, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on pense que c'est une ville en plastique, que c'est éclaté, que. Je veux dire qu'il y a des timbres partout, machin et tout, mais frérot, c'est. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, Chacun, il a son Dubaï, chacun, il a son. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Et en termes de gatekeepers, entre guillemets, du bon goût, j'ai vu des trucs de fou, moi. Je veux dire, ça vient de là-bas, il se passe des trucs de ouf. Non, mais je te rejoins sur ce que tu dis. Moi, avec Dubaï, pareil, quand t'es ici, t'entends, enfin, en tout cas à l'époque, plus maintenant, mais t'entendais parler de Dubaï, tu dis, ah ouais, là-bas, il se passe ci, il se passe ça, c'est comme si. En fait, c'était pas... les influenceurs ouais, qui avaient une mauvaise image. Ouais, voilà, c'était les influenceurs qui avaient une vraie mauvaise image de Dubaï. Portage, je sais pas quoi, non. Et t'entendais que des trucs comme ça. Et j'ai mis les pieds là-bas la première fois, j'ai pris une tarte à un point. Je me souviens, on était là-bas avec Alisha et avec Logan. J'ai pris une tarte à un point, on s'est posé une question. On s'est dit, parce qu'à l'époque, on alternait entre Los Angeles et ici, on vivait à LA, mais LA, je connais, il n'y a que des crackheads maintenant. Laisse tomber, frérot. J'ai vu là que tout le monde, la ville, elle se vide tous les jours. Ouais, non, c'est un truc de fou. LA, c'est chaud. LA, apparemment, les impôts, c'est compliqué. Donc tout à l'heure, je t'ai entendu lui faire une petite remarque. Je te rappelle quand on était à Fairfax mais c'est fini ce temps-là en fait. Ouais, Fairfax c'est éteint. C'est éteint, frère. Mais c'est ce qu'on avait constaté. Ouais, on marchait sur Fairfax. Il n'y a plus rien. Le suprême, le truc, il n'y a plus rien, c'est fini. Et il y avait juste ce pop-up shop. The Android dans le coin là. C'est fini. Même le suprême, il s'est barré. Le suprême, il s'est barré tout. Le magasin de chaussures, il y a un mec qui s'est fait tuer dedans, il est fermé. Enfin, tout est KO. Mais j'ai l'impression que le Covid. Du coup, même carrément, quand j'étais à LA, je vivais même pas à LA même, je vivais plus loin. Orange County. Ouais, je vivais à Orange County et tout ça. Mais du coup, le truc, c'est quoi? C'est qu'on est parti à Dubaï, on est resté une journée, on a dit non, il y a une douille, c'est pas possible. On l'a fait une semaine, à la fin de la semaine, on s'est tous regardés, on a dit mais. C'est pas mieux qu'on reste ici, en vrai, tu vois. En vrai, tu regardes, tu te dis, mais tous les trucs que les gens me disaient, mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Et je pense qu'il faut le voir pour le croire, tu vois. Tu vois, là, il y a un festival qui s'appelle Soul DXB.
Ouais. Ah oui. Voilà. Je dois y aller, ça. Bah viens, je mixe moi cette année, je l'ai C'est- pas, c'est ça n'a quand pas été ça, annoncé d'ailleurs encore, mais je le Parce dis. que je dois aller à Dubaï il y a pas longtemps. en plus. Là, c'est le 15 là. Le 15. Le 15 décembre, Ah, le 15 décembre. Ok, mais c'était en novembre, mais il y a moyen que je me lance, du coup. Viens avec Naskid ou quoi, franchement, viens. Ouais, ça me il fait sera là bien. aussi. Ah ouais, là, on dirait que. Le line-up, il est bien. Il y a moi, il y a Thames, il y a Ok. James Blake, il y a Hamza. Ok. Ouais, c'est tu vois. fort. Ouais, Hamza, C'est très charmant. très chaud. Hein. Tiens, je veux dire, tu penses quoi d'Hamza? Parce que j'adore Hamza. T'en penses quoi, Ouais, toi? Hamza, c'est C'est the GOAT. top. Ouais, Top artiste. ouais, Excellent. ouais, c'est trop. Vraiment, c'est très très chaud ce qu'il Il a réussi à capté faire. un bail, Hamza, que vraiment. Non, mais Hamza. Non, depuis le il début, avait- il a avait capté quatre un bail. Hamza, Hamza, non, Hamza c'est trop. Hamza c'est trop en fait. Et en plus la manière dont il s'est tape, parce que moi je me rappelle, c'est un artiste qu'on suit depuis longtemps de chez Iconic, tu vois. Et je sais qu'il y avait des périodes où il tentait des choses à une époque où c'était pas facile d'être compris dans le rap français. À l'époque de Zombie Life et tout, c'était un peu compliqué, on Ouais. l'avait interviewé et tout ça. Et le fait qu'il se soit tape et qu'il ait fini par se faire comprendre comme il s'est fait comprendre, et que musicalement parlant, il ait pu s'imposer au point de faire la première partie de Drake et tous les succès qu'il a eu, etc. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Je pense que c'est un artiste qui en termes de musicalité, est tellement divers. Je pense qu'il peut rester là encore Mais très je pense que longtemps. sur son couplet de À ta santé, je crois que je préfère plus lui que Drake sur beaucoup de choses. Ah, mais non. Pourtant, moi, Drake, t'as vu, Ouais, c'est. ouais. Non, mais en vrai, je peux comprendre, clairement. Tu vois, Voilà, c'est- c'est chaud. Ouais, non, Ouais, c'est très chaud. Très chaud. On a fait pas mal de sujets là. Hein. J'avoue, C'était on a lourd, parlé hein. longtemps là, non Non, c'est très... non, mais c'est très. Mais là, tu vois, c'est un très beau podcast. Je pense que les gens vont adorer. Hein. Ah ouais? C'est incroyable, ouais. Franchement, ça fait plaisir. En plus, je pense que tu vas inspirer beaucoup de gens, beaucoup de producteurs, Avec beaucoup de plaisir. jeunes qui te regardent, etc., qui vont voir dans cette posture frais comme jamais. Ok. Tu Très l'as important. kiffé ou quoi, gros? Ça fait plusieurs fois que tu lui fais des avances, limite. Écoute, moi, ce que je dis, c'est que les OG, c'est important quand ils viennent comme ça, tu vois. Ouais. Parce que les types, eux, vont regarder parce que tout est visuel, tu Mais vois. la caméra, elle est lourde. Tu vois L'ensemble, là, il est Ah, lourd. merci, Tu frérot. vois. Ouais, je vois, Donc là. c'est bien. Merci. Donc c'était super de t'avoir, merci beaucoup. Merci, frérot. Très lourd. Merci beaucoup. Yes. Tu veux que j'ajoute un truc là? Parce que tu me regardes en mode, ouais, fais une conclusion, négro. Moi, je veux dire, c'était Sikeo pour vous servir. Ouais, en direct, avec corps. Non, c'était Yes. fort, c'était fort. En plus, 93 encore dans la maison. Voilà, donc- fallait que tu le dises, toi. Montfermeil. Je me suis dit, y a pas, dans le J'ai podcast, pas il dit a pas dit Montfermeil. Eh, c'est le premier de tout podcast où je dis pas Montfermeil. J'étais en train de me dire, tous les podcasts, il y a Montfermeil à un moment. et Ah, là, je t'ai l'ai pas dit là. Tu l'as pas Parce dit. que j'ai Bah, vu là, les tu l'as commentaires, ils m'ont dit, j'ai dit trop dit. Montfermeil. Montfermeil. J'arrête. Ah ouais, laisse J'ai tomber. pas parlé des Antilles, j'ai pas parlé de Montfermeil. C'est comment? Et avant de mettre fin à ce podcast, n'oublie pas d'aller dans la boutique Allskern. Comme je te l'ai dit, c'est le Black Friday et il y a jusqu'à 30% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique. C'est des produits aux matériaux naturels. Je suis certain que tu vas trouver ton bonheur. Il y a une grande diversité de montres. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire.